Bonjour! Bonjour à tous et à toutes. Le chat. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat déjà? Le chat Ouais. là. Est-ce que vous nous entendez déjà? Salut les proxos. Ça commence bien. Bon, ben voilà, moi. Y a-t-il des gens? On attend que les gens. Bonjour, oui, on entend bien. Ok, parfait. Eh ben, on est super content de faire une petite émission, discussion, tout ça, avec Sarah-Marie Maffezoli, de Médecins du Monde, du programme Jasmine. Ça nous fait très 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 plaisir dans ce contexte de lutte pour la décriminalisation du travail du sexe. Et on va pouvoir revenir sur la proposition de loi qui a été déposée par une sénatrice ELV pour décriminaliser le travail du sexe en lien avec toutes les assos communautaires en gros qui sont à l'origine de ce projet de loi. Donc on attend que les gens arrivent. Non, c'est bon, ils sont là. Justement, c'est une blague. Oh non, mais t'inquiète, je sais que c'est une blague. Encore heureux là, sinon t'es ban, non? On se prend pas la tête. Mais voilà, donc merci d'être venu. Ça nous fait trop plaisir. Merci de m'avoir invité, c'est cool. Ah ouais, je suis trop contente, franchement. En plus, c'est vrai que si on m'avait dit oh, Sarah-Marie va venir, j'aurais été là. Non, t'es sûre, vraiment? Donc je suis trop contente. C'est vrai qu'en plus, on avait fait un stream déjà samedi chez Cassandre à la Zawa qui était incroyable pour le coup. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais c'était incroyable. Ah, c'était intense. Ouais, intense. Ça, c'est aussi. Quand est-ce qu'on est payé? Mais intense, mais moi j'étais trop légère saturation. À chaque fois, je sature mon micro. Je sais pas si je dois avoir une voix. Voilà. Mais ouais, moi j'étais tellement heureuse de participer à cette émission, même si j'ai l'impression d'être plutôt témoin et d'être là en mode ah incroyable, j'aurais jamais pensé être là quoi. Donc je suis trop contente aussi. C'est là c'est peut-être la première question. Attendez, ouais, c'est la première question que je voulais te poser. C'est peut-être revenir sur le contexte des luttes des travailleuses du sexe. Comment on en est venu à cette proposition de loi? Si tu peux revenir sur le contexte, parce que moi je me demandais en fait à quel point c'était historique aussi cette proposition de loi communautaire dans l'histoire des luttes. Voilà, si c'était une petite question pour commencer. Alors, les luttes des travailleuses du sexe datent pas du tout d'aujourd'hui. Ce sont des luttes qui datent de véritablement longtemps. C'est vrai que nous, on a tendance à les faire remonter à Ouais. 75 parce que c'est le moment où il y a eu l'occupation d'abord de l'église Saint-Nizier à Lyon, mais ensuite d'autres Mmh. églises à Paris, à Marseille, et qu'il y a eu un vrai mouvement, un premier congrès Mmh. de travailleuses du sexe, ensuite à la Mutualité à Paris. Mmh. Donc il y a eu vraiment des rassemblements et où elles se révoltaient contre la pénalisation dont elles faisaient Mmh. l'objet, puisque à l'époque, elles étaient pénalisées par le biais du racolage passif et du Mmh. racolage actif. Mais du coup, comme le racolage passif était entendu très largement, elles prenaient des amendes quotidiennes. Et au bout d'un moment, c'était tout simplement plus possible Mmh. pour elles de les payer. Enfin, je veux dire, parce qu'elles travaillaient pas suffisamment Ouais. pour pouvoir vivre et payer les amendes infligées par l'État, Mmh. alors même C'est que l'État proxénète non, mais là, voilà, vraiment au clairement, sens propre du terme pour le coup. elle le vivait comme tel. Et je veux dire, Mmh. c'est souvent un slogan qui Oui. ressort dans les luttes des travailleuses du sexe, État proxénète. Mmh. Donc mais moi, je suis vraiment pas très calée sur les questions plus historiques. Ouais. Je pense qu'il faudrait peut-être à l'occasion inviter Thierry Schaffhauser Mmh. qui a une formation Ouais, d'historien, incroyable. en plus d'être TDS et activiste, mais qui Mmh. du coup a beaucoup travaillé sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est antérieur à 75. Donc c'est vrai qu'on a Ouais. tendance à vraiment les dater en France à 75. Donc c'est des luttes qui sont très anciennes. Elles se sont régulièrement mobilisées. Enfin, il y a un mouvement qui Mmh mh. existe de longue date. Elles se sont mobilisées à chaque fois qu'on a voulu pénaliser leur activité de manière directe ou indirecte. Ouais. Donc avec la pénalisation du racolage public, c'est une manière directe. La pénalisation des clients, comme elle existe depuis 2016, c'est C'est plus indirect. indirect, ouais. Il y a eu énormément de mobilisation en amont pour lutter contre la pénalisation des clients. Ouais, Donc à partir intéressant. de 2011,
2011, Mm. 2012, 2000, enfin jusqu'à son adoption en 2016, le mouvement a été important. C'est vrai que ça a été un long processus pour la faire passer cette loi-là finalement. Enfin, du coup, je me suis renseignée un peu parce que pour moi c'était en un coup, mais en fait c'est vrai que ça s'est fait. Non, non, on leur a mis la misère. Pour de vrai. Non, parce que C'est-à-dire en fait, l'Assemblée a été présentée au départ à l'Assemblée nationale et qui a été adoptée, euh, il me semble, en décembre 2011, mais Oui, peut-être que je ouais, me c'est trompe. ça, c'est 2011 moi que La j'avais vu, il me semble. résolution de l'Assemblée nationale réaffirmant la position abolitionniste Ouais. de la France. Mm, mm. Et ensuite, a été présentée à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à pénaliser les clients des travailleuses du sexe. Et parallèlement, donc, à l'époque, moi, je travaillais pas chez Médecins du Monde, Ouais. hein, je travaillais au syndicat du travail sexuel. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup mobilisé avec le STRAS à l'époque, mais pas que. Il y avait énormément d'associations Mm. qui se sont mobilisées, notamment toutes les assos communautaires de travailleuses du sexe, mais également Médecins du Monde s'est déjà mobilisé à l'époque. Il y a eu Ok. des auditions de différentes associations. Et c'est vrai que quand je dis on leur a mis la misère, c'est un peu excessif et comme ça, mais en réalité, les personnes, des défendeuses de cette loi pensaient que ça allait passer crème en un coup. Ouais. Et elles se sont retrouvées à devoir défendre une loi pendant 3 ans parce qu'il a fallu faire des auditions, parce que parallèlement, il y a quand même notamment une sénatrice Europe Écologie Les Verts qui s'est mobilisée pour introduire une proposition de loi visant à abroger le délit de racolage Ok. public Qui avait été mis en place par Sarkozy. par Sarkozy en Dans 2003. Donc, on était dans une bataille où nous, on se battait déjà de longue date contre la pénalisation du racolage public. Ouais. On se battait aussi contre la pénalisation des clients, ce qui rendait la chose d'autant plus compliquée Ouais. hein, pour, D'être sur les pour le deux mouvement. tableaux. Ouais. Ouais. Et parce que tout le discours, c'était ah ben oui, mais Oui. si vous voulez pas de la pénalisation des clients, la pénalisation des clients, c'est bien parce que ça va inverser la charge pénale et que personne ne comprenait que nous, ce qu'on demandait, c'était qu'il n'y ait plus de charge Ouais. pénale, que c'était pas une inversion de la La charge peste pénale. et le choléra, quoi. Non, mais Un vraiment, peu. c'était. Ouais. Et du coup, on a poussé là-dessus et on a réussi en fait à imposer dans le débat public le fait que Ouais. c'était pas une évidence. On a obtenu que la Commission nationale consultative des droits de l'homme Ah oui, se se positionne et rende un avis contre la pénalisation des clients parce qu'elle craignait que ça mette en danger la santé, la sécurité Ouais. des travailleuses du sexe, que le défenseur des droits aussi se positionne contre. Enfin, il y a eu beaucoup de mouvements et ce qui fait qu'il y a eu une navette parlementaire Ouais. entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qu'il y a eu un échec à se mettre d'accord, puisque du coup, le Sénat, qui était quand même plutôt de droite, refusait l'abrogation du délit de racolage public et l'Assemblée nationale défendait la pénalisation des clients. Donc, ils n'ont jamais réussi à se Quel mettre enfer, d'accord. quand même. Et il y a eu une commission mixte paritaire, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et à la fin, la loi a été adoptée par l'Assemblée nationale en dernière lecture, puisque quand les deux chambres n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et elle a été assemblée par l'Assemblée nationale en dernière lecture avec 64 votes. Ok. Ouais. Puisque toutes les personnes qui n'étaient pas favorables à la loi devaient s'absenter le jour même, puisque c'est une vraie consigne de parti, puisque comme on était dans une logique transpartisane avec l'UMP à l'époque et le PS, et la consigne, c'était c'est chaud quand même. Hein. si vous ne venez pas si vous pour pas non seulement voter contre, mais même vous abstenir, pas loin, hein. ne venez pas. C'est fou, hein. C'est emblématique de comment on vote les lois en France. Ouais, totalement. Il y a quelqu'un qui disait c'était déjà la même sénatrice ELV. Mais ça me fait rebondir que j'imagine que non. Mais sur la position de ELV, moi ça m'avait fait rire parce que j'ai vu Thierry Chapouzard qui se présentait pour ELV. Je me suis dit, mais ELV, c'est un peu. Enfin, nous, on est là en mode bon, LFI c'est pas mal, mais le ELV, voilà. Et c'est vrai que je me demandais, la position historique de ELV, elle est quand même plutôt pro-droit, non? En tout cas, une partie de ELV. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus
Alors la position du parti, en l'occurrence, est pro-droit. OK. Ça a été, voilà, ça a mis longtemps comme dans n'importe quel parti où on veut avancer, des positions, mais ils ont accepté de réfléchir au sujet Ouais. et ils ont un positionnement pro-droit, qui est tout à fait clair, qui n'est pas respecté par tous les élus, Oui. EELV qui, certains, signent des tribunes, anti-droit des travailleuses du OK. sexe et cetera, mais le parti a une position pro-droit tout à fait OK. nette. Intéressant. C'est le seul parti qui a une position pro-droit, Mmh. aussi nette à l'heure actuelle. Ouais. Après, il y a d'autres partis, par exemple, le NPA qui est contre la Ah oui, pénalisation ouais, des clients, ouais. de manière très nette, mais tout en affirmant un certain abolitionnisme parce que c'est important quand même de rappeler que, Ouais. bon, je veux dire, chez Médecins du Monde, nous, on n'est pas, ni abolitionnistes, ni réglementaristes, ni prohibitionnistes, on n'est pas Mmh là-dedans mh. et comme aucune organisation de travailleuses du sexe, aucune organisation qui travaille avec les travailleuses du sexe Ouais. et qui défend les droits des travailleuses du sexe. Mais il est quand même important de rappeler que même dans les structures, organisations qui se revendiquent de l'abolitionnisme, du travail du sexe, Ouais. certaines ne sont pas nécessairement favorables à la répression. Oui, ouais, Il y ouais. a des personnes qui souhaitent voir disparaître l'activité pour des raisons que nous ne partageons pas, mais qui, Oui, c'est un peu ne le passent. travail, c'est mal en dernière instance, donc y compris le travail du sexe. J'ai l'impression que c'est un peu la position des certains bah, je discutais avec certaines personnes de RP qui me disaient ça Alors à la fin. RP, oui, je pense que c'est le Ouais, cas. Chez NPA, après moi je suis pas une grande spécialiste, hein, des positionnements des ouais. différents, partis. Je pense que le NPA, il y a quand même un truc un peu particulier sur Ah le oui, travail d'accord. du sexe, là où OK. RP, ils sont plus sur un truc, sur le travail. Mmh. Le NPA, c'est plus il y a quand même une distinction entre le Ouais. travail et le travail du Ah OK, sexe. d'accord, intéressant. Oui, mais je pense Mais que chez RP, ce serait un peu le cas aussi. Mais bon, non, après RP, c'est ouais? pour le coup, c'est ceux qui écoutaient qui étaient le plus OK. à l'écoute, il Ah me semble. intéressant. Après, ça, il faudrait discuter avec le Non, non, Stras, mais oui. ils sont plus au fait de ça, OK. que moi. Mais après, ils avaient une logique anti-répression conséquente. Ouais. Mais comme pouvait avoir, à l'époque, maintenant on le voit pas parce ils sont pas très présents, enfin, ils sont pas du tout présents sur ce sujet, Mmh mais mh. la Ligue des droits de l'homme, OK, ouais. qui revendiquait un positionnement abolitionniste, était également contre la Ouais, pénalisation des clients dans une logique anti-répression. ouais. Et c'est vrai que, toutes les personnes qui ont un peu travaillé sur les questions de répression et qui Mmh. voient bien qui vont être les premières victimes de Bah la oui. répression policière, les personnes en particulier qui ont travaillé aussi sur les violences policières, se positionnent Mmh. généralement sur les politiques répressives, Bah oui. de manière globale Ouais, et vont totalement. plutôt s'interroger sur les déterminants, sociaux Structurel, ouais. qui vont faire Mmh. qu'il y a des personnes qui vont, recourir à l'exercice du travail du sexe ou pas. Enfin, Ouais. on est plus dans cette logique-là. Ouais, totalement. Mais c'est pour ça que c'est vrai qu'on a tendance à dire les abolos, c'est nécessairement mauvais, alors que même historiquement, c'est ce que Thierry rappelait dans son livre, mais en fait, il y avait toute une partie des abolos qui travaillaient avec, des travailleuses du sexe et ils étaient plutôt alliés pendant un certain temps, surtout en France, mais ils parlaient aussi de l'Angleterre, je crois, un peu. Mais il y a pu y avoir des alliances parce que au départ, les abolitionnistes étaient des abolitionnismes de la Mmh. réglementation encadrant le travail du Ouais, c'est sexe. ça aussi. Ouais, c'est vrai Donc, que distinguer les 2 formes d'abolitionnisme aussi, ouais. après ça c'est, Après, c'est une vraie discussion aussi. Bon, c'est on va peut-être pas rentrer voilà, dans non, le parce que débat. moi là-dessus pour le coup en plus j'ai un peu du mal à le défendre parce que je suis en désaccord avec Thierry là-dessus. C'est une Ouais, discussion que nous ouais, c'est avons intéressant. régulièrement, Non, mais mais je je trouve que suis c'est en désaccord intéressant avec pour lui dire donc aussi, parce que pour moi, il y a une question de stratégie aussi derrière, de est-ce que on va finalement s'allier circonstanciellement avec des abolos qui au moins sont contre la répression et on peut se battre contre le prohibitionnisme, la répression, avec potentiellement des gens qui sont abolos, puis à un moment on arrête, enfin si on avance ensemble et à un moment on s'arrête quoi. Donc je pense que c'est une question stratégique assez intéressante en vrai. bah, il y a des questions de fond, c'est-à-dire est-ce que, l'abolitionnisme originel, qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'il a évolué? Ouais. Est-ce que l'abolitionnisme originel contient en lui-même la volonté d'abolir la prostitution ou alors est-ce qu'il ne voulait qu'abolir Ouais. la réglementation? En vrai, il voulait enfin, Ah moi je suis oui. convaincue que c'était, déjà une approche moraliste, Ah bah oui. Non mais ça d'abolition de la c'est prostitution. oui, non, mais ça c'est clair quand même. Enfin, non, mais c'est vrai, même si elles allaient pas défendre la criminalisation des clients, enfin la pénalisation des clients, n'empêche que les premières abolotes, elles sont vraiment, dans l'idée que, les clients, ce qu'ils font c'est mal et cetera, avec toute
une approche un peu chrétienne de il faut les envoyer dans des maisons où on va apprendre aux femmes TDS le travail domestique pour les réinsérer dans la bonne société, quoi. Et Bah, puis c'est-à-dire que voilà, un peu de fondamentalement, il y ça. a cette dimension de les travailleuses du sexe sont des victimes, Ouais, pas du travail, ouais. pas de la précarité, Mm, mais du travail du sexe. exactement. Et donc, c'est la lutte contre la réglementation du travail du sexe pour les sortir du travail Du du travail sexe, du sexe, parce ouais. qu'on considère que la réglementation les y enferme. Ouais. Donc, moi je pense que c'est le même terreau, Ouais, je suis d'accord. fondamentalement. Après, c'est vrai que est-ce que c'est une logique répressive ou non? Ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir que malgré tout, la société Joséphine Butler, donc Joséphine Butler, Mm. qui est une des fondatrices de l'abolitionnisme En de la Angleterre. prostitution en Angleterre, Mm. la société Joséphine Butler, à l'heure actuelle, est plutôt partisane de la Ah, décriminalisation. intéressant. Donc, et que les pays, par exemple comme l'Espagne, se revendiquent Mm, abolitionnistes parce qu'ils n'ont pas de réglementation spécifique. Donc mm. c'est là où c'est un petit peu, Ouais, c'est intéressant. compliqué. On avait une discussion, lors du colloque à Sciences Po qu'on a Ouais. fait, justement mardi, sur est-ce que, l'abolitionnisme a évolué Mhm. de l'abolition de la réglementation vers l'abolition de la prostitution? Ou est-ce que c'est la manière d'employer ce terme Ouais. qui a évolué? Ah, Voilà, donc intéressant. c'est un peu voilà, Oui, c'est un peu un discours comme ça de nerd, non, juridique, mais hein, c'est en vrai, c'est mais que ça voilà. reste quand même hyper intéressant, je trouve. Mais du coup, si on revient, ouais, sur, moi, je voudrais savoir sur qu'est-ce qui a mené finalement à cette, proposition de loi communautaire? Si tu peux revenir un peu dessus, parce que du coup, j'ai écouté le juriste qui vous a accompagné, enfin, qui a accompagné les assos communautaires dans la rédaction des propositions de loi. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que ça a relevé un peu vraiment d'un pur hasard. Enfin, c'est vrai qu'il y a un concours de circonstances qui l'a mené à faire ça. Du coup, je me disais, est-ce que, enfin, comment vous avez travaillé avec eux? Comment vous en êtes venu à là? Enfin, voilà, si tu peux revenir un peu sur le contexte. Bah, alors pour le coup, c'est vraiment un pur hasard. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un jour un maître de conférence en droit qui s'est intéressé au sujet, Mm. qui l'a donné à ses étudiants et qui a Oui. fini par, discuter avec, plutôt des chercheurs au départ, mais Mhm. pas que. Il a associé assez rapidement aussi des travailleuses du sexe, sur le sujet pour les rassembler en disant: «C'est un sujet intéressant, et qu'est-ce qu'on peut pousser?» Et voilà, et nous sommes certains à lui avoir dit: «En fait, nous on trouve que le sujet est intéressant, c'est Mm. sûr, mais si c'est pour avoir une énième recherche qui dit: "La Oui, c'est criminalisation, mal. c'est mal", le truc est documenté et surdocumenté, c'est très bien, mais Oui, l'eau chaude, ça brûle et voilà. voilà, on a envie Mm. d'aller un petit peu plus loin. Ouais. Et donc on lui a suggéré, puisque c'était un projet qui était déjà en cours, au sein des associations communautaires, Ok. une réflexion sur peut-être que pour, appuyer notre plaidoyer, on a besoin d'avoir une proposition de loi qui détaille ce dont les Mm. travailleuses du sexe ont besoin. Mm, mm. Parce que simplement dire qu'on souhaite la décriminalisation du travail du Ouais. sexe, peut-être que ça permet pas aux gens de se le représenter et qu'en Oui. fait, c'est quelque chose Ouais. qui est tellement loin de la Utopique, réalité. ouais, c'est souvent l'argument, quand on va dire: «Ah, ces lois-là, elles sont pas satisfaisantes sur la pénalisation des clients». Chaque fois, il y a le truc, mais c'est comme quand tu dis: «Faut abolir la prison». Il y a le truc de: «Oui, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que, là, si on n'a pas de solution, ça va pas nous aller». Enfin, et donc là, au Exactement. moins, on a un argument, de taille. Enfin, en plus, bref, on reviendra sur, la proposition de loi en question, mais c'est incroyable, quand Beh, même. justement, l'idée, c'était exactement, c'est-à-dire, eh ben, en fait, on sait ce qu'on fait Ouais. et on vous le présente. Et là, Maintenant, maintenant on a travaillé là-dessus. Et le processus a été quelque chose d'assez intéressant parce que, du coup, il y a eu à la fois, parce qu'il y a quand même eu un financement, hein, Mmh. pour faire cette recherche parce qu'à un moment donné, faire une recherche de longue Bah, haleine, ouais. ça demande de l'argent. Et ont été associés à la fois donc des chercheurs et chercheuses, juristes, Mmh. sociologues, linguistes qui ont travaillé, collectivement sur le projet, mais également, des organisations de travailleuses du sexe qui ont été, associées également, et des associations, alliées, donc essentiellement Ouais. Médecins du Monde dans les organisations, alliées. Non mais voilà, il se trouve que Bon, c'est voilà, non mais les ça associations alliées, non, point. mais non, il y en a Médecins plein du monde. d'autres. Il y en a plein d'autres. En fait, tu fais ta pub, là. Il y en a plein d'autres qui sont allés, mais il se trouve que voilà, c'est nous qui avons, Voilà. travaillé le plus sur le sujet. Mais j'y peux rien à un moment donné, hein.
Mais je veux dire, pas ça, avec les assos communautaires hein, qui ont été. Oui. Non, mais Enfin, dans voilà. de l'association alliée. Après, elles ont soutenu, mais elles n'ont Ouais, pas été impliquées oui. par des divers concours de circonstances. Et c'est pas de la mauvaise volonté, c'est vraiment juste des Ok. concours de circonstances. Aussi des questions de parcours. Hein. Il se trouve que là, pour le coup, enfin moi j'ai un background Oui. juridique qui fait que c'était aussi facilitant Ouais. pour moi de suivre ça Oui, bah pour oui, Médecins oui. du Monde. Hein. Enfin, là, on a aussi une réalité de notre parcours. Votre expérience, Voilà. votre expertise, C'est ça. voilà. Et du coup, on a lancé un travail de consultation communautaire pour aller voir les TDS et leur demander justement De ce quoi dont vous avez elles avaient besoin. besoin. Et il y a quelques 70 TDS qui ont été consultés dans des focus group Mhm. avec des méthodologies participatives que, pour le coup, je ne maîtrise pas Carré. Ouais. suffisamment pour en parler, mais tout à fait sérieuses. 70 TDS, c'est pas tout à fait négligeable. Ouais. C'est surtout qu'on a été vraiment attentif à la diversité des Oui. situations et des C'est ça qui représentations. était important aussi parce qu'il y a toujours l'argument des abolos, que c'est les plus privilégiés qui peuvent parler, etc. Alors que la grande majorité des TDS sont des femmes migrantes, victimes de traite, etc. Et donc là, c'est vrai que vous aviez mis vachement l'accent sur la diversité des parcours et des expériences, etc. Donc ça, c'est intéressant. Tout à fait. Il y avait vraiment des personnes de toutes les nationalités Ouais. qui exercent En majoritairement France, le travail du sexe en France, de différents âges, de différentes modalités de travail, rue ou via Ok. Internet. Ah oui, c'est intéressant aussi sur l'inclusion du TDS en ligne, qui est un nouvel enjeu Alors, pas aussi. le télé-TDS, Ah hein, oui, ok, d'accord. de les personnes qui exercent la prostitution Ah oui, d'accord, ok, ok, via ok. Internet. Ok, ok. Parce que, après, le télé-TDS a été associé par ailleurs. Et il y Ok. a des articles sur le télé-TDS, mais on ne l'a pas fait de la même manière Ouais. parce que les associations qui travaillent avec les TDS travaillent avec des personnes qui exercent ce qu'on appelle, selon le lexique qui émane de ce projet, le travail du sexe avec contact, Ok, d'accord, oui. Ok. habituellement appelé la prostitution. Mais Oui. voilà. Non, parce qu'après, il y a tous des enjeux terminologiques, parce Ouais. que nous, souvent, entre nous, on dit travail sexuel présentiel, mais pour opérer une distinction entre les personnes qui font du strip et les personnes qui Ouais. vont faire de la prostitution, c'est du coup travail sexuel avec contact au sein de l'activité travail sexuel présentiel. Voilà, Non, on mais a fait le tour du vocabulaire. c'est un grand secteur d'activité quand Bah même, oui, mais non, le travail mais sexuel. c'est vrai que Donc, c'est important à rappeler aussi, quoi. il n'y a Parce pas que que la prostitution, il y a plein ouais, d'autres secteurs d'activité. ouais, Il y a la ouais. cam, il y a le strip, Oui. il y a le porn. Enfin voilà, il y a Ouais, ouais. du coup, comme il y a tous ces secteurs d'activité avec des régimes juridiques Mmh. différents, Avec avec plein bien sûr d'enjeux différents, un aussi. stigmate qui traverse les différents secteurs Ouais, d'activité, mais qui n'est quand même pas exactement exactement le le même même. non plus. Enfin, il y a vraiment tous ces enjeux-là. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant même sur plein de chercheuses, Paola Tabet, Gail Peterson, qui mettent en avant le fait que la prostitution, dans la manière dont c'est devenu une catégorie publique, c'est hyper flou, hyper ambivalent. Même, c'est vrai que si on prend au sein du TDS, ou même comment on va désigner, qui est une prostituée de qui ne l'est pas, en fait, quand tu te rends compte de la réalité, ça peut être juste une femme qui a une sexualité indépendante et qui revendique ses droits. Donc c'est vrai que la prostitution ne veut rien dire, et en plus, il y a une énorme diversité dans les personnes qui pratiquent le travail sexuel, quoi. Ah Donc bah ça, oui, c'est oui, ça, hyper important de le rappeler, ouais. mais c'est vrai que les associations, pour le coup, en France, communautaires ou alliées, travaillent essentiellement avec des personnes qui exercent la prostitution. Donc c'est vrai que Ouais. c'était un enjeu. On a organisé ces focus group. Par ailleurs, il y a eu aussi des ateliers de remontée des besoins avec d'autres OK. travailleuses du sexe plus impliquées, plus en lien avec les assos, de près ou de loin, on va dire. Et ensuite, les travailleuses du sexe ont été associées à la rédaction en elle-même, Mmh. et qui a été un travail collaboratif avec les TDS, les juristes, les sociologues aussi, parce que pour une proposition de loi, c'est Enfin, pas que les les articles. sociologues qui Il sont faut inclus. non, mais les exposés des C'est motifs, tout important. ça, on a besoin de les inclure. Bah oui, oui, très bien, je valide. Des linguistes également, parce Annonce à moi. que il faut revenir sur Oui, non, mais sur ça, c'est des vrai vrais enjeux linguistiques hyper aussi. intéressant, par contre, quand c'est vrai. Donc voilà, Non, non, mais oui. c'était une vraie équipe
très collaborative, qui était pas forcément énorme, hein, parce que Ouais. sinon c'est une usine à Oui, gaz bah aussi à oui. un Et moment ça vous donné. a pris combien de temps tout ça? Bah, le projet dans sa globalité, il a pris un peu plus d'1 an. OK. Ah quand même, vous êtes efficace. Ouais, ouais, Parce que, ouais, enfin, c'est dense, quoi. ça a été assez dense, Ouais. surtout vers la fin, ouais. D'où les cernes. Est-ce que tu as pris des vacances? Merde, Oh non, je j'avais rigole. essayé de passer. Ah ouais, non, là, c'était pas mal. Mais du coup, hyper intéressant. Et bah, du coup, moi, j'ai juste une petite question. Après, on pourra passer directement à, enfin, au texte en lui-même. Mais c'était plus sur toi, sur, bah, comment t'en es venue à t'intéresser au travail du sexe? Et est-ce que tu voles pas la parole des concernés? En vrai, c'est une blague, mais ouais, c'est ce que je trouvais marrant aussi, c'est bah, moi, je me retrouve dans ce positionnement un peu parce que c'est un sujet qui m'intéresse de ouf, le travail du sexe, la pornographie, et cetera. Et bah, c'est un positionnement un peu bizarre parce que je fais pas de TDS et cetera et donc je me reconnais pas mal quand même en toi. Alors bien sûr, tu es là et moi je suis là, mais je trouve, enfin, en fait, je voulais me di enfin, ouais, je voulais savoir ton positionnement, comment tu y as réfléchi, comment tu es venue à t'intéresser à ces sujets-là? Alors moi, je trouve que j'ai fait une thèse en droit sur la déviance en droit, c'est-à-dire la manière Ah dont oui, le OK, droit définit la déviance hyper intéressant. et essaye normalise certains comportements. En fait, voilà, le titre complet, c'était, «Analyse des processus implicites de normalisation dans les démocraties libérales». OK, C'est-à-dire que intéressant. dans les démocraties libérales, tu peux pas enfin, c'est difficile d'utiliser la morale comme argument pour OK. interdire Mmh. certains comportements. Mais en même OK. temps, il y a la volonté de défavoriser certains Ouais. comportements, de faire qu'ils n'adviennent pas. Et du coup, le droit enfin, ma thèse portait sur, l'idée que le droit utilisait d'autres outils que le droit pénal Mmh. pour défavoriser certains comportements, que ce soit le droit civil en ne reconnaissant pas certains contrats, que ce soit le droit fiscal en taxant certains comportements. Typiquement le porno, c'est Mmh. particulièrement Mmh. taxé Mmh. pour le défavoriser, mais c'est Ouais, aussi, le tabagisme, par ouais. exemple, c'est, aussi taxé pour défavoriser, la C'est hyper consommation, intéressant. de tabac. Et donc il y avait, avec, voilà, aussi le concept de, délit obstacle. C'est-à-dire que, il y a, heu, on n'interdit pas directement, la prostitution, mais on Mmh. pénalise le Mettre racolage tout un public. tas de petites Voilà, barrières pour bien casser les couilles aux gens sans c'est ça. Donc il l'interdire fait directement. c'est ça et donc c'est vraiment ce truc de délit obstacle Mmh. que enfin moi que j'ai développé, comme idée dans la thèse. Donc bref, j'ai développé la ça et c'était pas spécifiquement, sur la prostitution. Ça abordait le porno, mais aussi Hyper l'homosexualité, intéressant la et on peut la lire où transidentité, tout cette ça. thèse? Normalement, elle est Ah ouais, elle est disponible sur, disponible. Oui, c'est vrai, en fait, toutes les heu thèses au bout d'un certain bah, temps. non, mais moi, elle est disponible, mais après je crois que l'université l'a pas mise. On m'a fait la OK. réflexion récemment qu'il fallait que je la mette sur Non, elle HAL, est mais je l'ai hyper pas fait. stylée Il par faudrait que je le contre. fasse. Mais c'est vrai qu'en fait je trouve que c'est intéressant parce que, du coup, c'est hyper difficile de prouver la criminalisation du travail du sexe et comment concrètement la loi de pénalisation des clients, elle opère pour, mettre des bâtons dans les roues à tous les niveaux TDS et c'est vrai que quand on vu qu'elle a quand même un truc de: «Ah elle est féministe cette loi incroyable» et voilà, mais c'est vrai qu'après on a du mal à vraiment à rendre compte, quand on en parle aux gens, de leur dire: «Ah bah concrètement les effets de toutes ces lois-là», c'est hyper difficile d'être, bah, de rendre ça palpable dans la tête des gens quoi, Alors moi, aussi, moi je alors trouve. ma thèse ne servira à rien pour ça parce que pour le coup, je l'ai soutenue avant, je l'ai soutenue en 2013, donc Ouais. ça date. C'était avant la pénalisation des clients, mais après on a publié d'autres rapports qui permettent Oui, de le d'en rendre de le compte. Mais je trouve montrer. que tu as une bonne manière d'en rendre compte aussi avec plein de petites anecdotes. Enfin, avec Jules, vous donnez tout le temps plein de petites anecdotes de la vie quotidienne des TDS auxquelles enfin, qu'on connaît assez Ouais, peu finalement, qui permettent de te dire: «Ah ouais, là, ça te casse les couilles à ce niveau-là. Là, j'allais dire ça te baise, mais non, non, ça c'est ça. te voilà» et je trouve que vous avez une bonne stratégie aussi pour le faire, Ah quoi. ben avoir des retours de terrain, c'est ce qu'il y a de plus efficace, toujours. Ouais, bah oui. Et du coup, voilà, moi j'ai fait ma thèse, je me suis, retrouvée dans ce qui s'appelait à l'époque les assises de la prostitution. Ah oui, OK. Et j'ai commencé à discuter avec des TDS et à l'époque, il y avait pas beaucoup de juristes qui bossaient avec les TDS Ouais. et donc il y a des questions qui ont commencé à m'être posées. J'étais pas la seule, hein, dans les juristes, mais c'est vrai qu'on n'était pas OK. très, très nombreux et moi j'ai trouvé ça chouette et voilà et après du coup, j'ai continué à bosser j'ai arrêté OK. l'université.
Et je suis partie, Tu passé du côté sombre de voilà, à la je suis devenue activiste professionnelle pour les droits des TDS. et ça rapporte non, je rigole. Beaucoup, mais le lobby proxénète, tout ça, tu vois? C'est très, très riche. Ah bah oui, parce que Roussel, c'est ça, sur la Voilà. ligne, d'attaque. Non, voilà, mais après sur la parole des personnes concernées, pour moi, c'est un gros sujet et Mmh. ça reste, je pense que c'est quelque chose de compliqué. Pendant, j'ai eu des périodes de ma vie, parce que ça fait quand même plus de 15 ans maintenant que je suis activiste pour les droits des TDS, donc j'ai eu des périodes de ma vie où je prenais plus la parole en public. Au début, je OK, l'ai prise, après j'ai arrêté de la prendre, OK. après je l'ai reprise, et cetera. Maintenant, c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis chez Médecins du Monde. Il se trouve que chez Médecins du Monde, on fait du plaidoyer. Ça fait partie de notre travail, qu'on a un ancrage terrain, justement, on est témoin de la Mmh. diversité des situations, de beaucoup de choses et qu'à un moment donné, c'est bien aussi de Oui. pouvoir donner à voir, ça. Ouais, Il faut toujours trouver, un un équilibre. équilibre Mmh. pour, s'assurer, qu'il y ait, aussi des paroles Ouais. TDS, à égalité. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a des gros enjeux et des gros points de Mmh vigilance mh. à avoir constamment, Ouais. que j'essaye d'avoir et que je pense que je me plante encore, régulièrement. Mais voilà, qui fait qu'il y a des trucs où tu peux parler et tout ça. Mais par exemple, quand je bossais au Stras, je prenais plus la parole publiquement OK. parce que j'estimais que c'était en travaillant dans une organisation communautaire, c'était, aux travailleuses du sexe de prendre la parole publiquement pour le Stras. Hyper intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant parce que quand on parce que vous avez fait une journée de présentation de la loi au Sénat Mmh. et je trouvais que c'était même un enjeu chez les TDS de se positionner en disant enfin, il y en a plein qui commençaient leur prise de parole en disant: «Moi, je sais que je suis privilégié parce que je peux parler à visage découvert, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc je suis là aussi pour relayer la parole, bah, le relayer pour la parole». Je parle en mon nom et mon positionnement a un sens et explique pourquoi je suis là. Mais par ailleurs, c'est important aussi de montrer que, bah, on n'est pas enfin, elle est pas enfin, ils sont pas représentatifs nécessairement de toutes les TDS, quoi. Bah, ça, c'est aussi hyper lié à la disqualification constante, de la parole des travailleuses du sexe. Bah, ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment dès qu'il y a des travailleuses du sexe qui prennent la parole, on les taxe d'être, privilégiées, Mmh. de ne pas être représentatives de la communauté et donc que leur parole serait minoritaire et par conséquent non Mmh, mmh valable. mh. Et c'est vrai que ça c'est du coup, ça les pose quand même pas mal dans une, position, quasi défensive, Ouais. de rappeler que la parole qu'elles portent n'est pas exclusivement la leur, mais est aussi la parole de leurs collègues plus Mmh. précarisés, qui pour diverses raisons, mais essentiellement des raisons liées à la stigmatisation, Ouais. ne peuvent pas parler. Parce que la réalité, c'est, véritablement que, heu, quand tu as pas de titre de séjour, que Mmh. tu as peur d'être expulsé, ou quand tu as des gamins et que tu veux pas, être outé comme TDS Mmh parce mh. que tu as peur que, Tu as des l'aide sociale à signalements de l'enfance, l'ASE, te prenne tes gamins. mmh. Heu, Quand tu as potentiellement aussi une autre activité que le TDS et que tu veux pas te faire virer de ton travail parce que le TDS est une activité complémentaire. Mmh. Enfin, il y a énormément de raisons qui font que, heu on cherche à empêcher la prise de parole Mmh mh. des travailleuses du sexe par tout moyen. Je veux Ouais. dire, il y a une époque, ça c'est moins le cas aujourd'hui, j'ai l'impression, mais au début des années 2000, il y a des TDS activistes qui se sont vus visés par des redressements fiscaux, Mmh. qui était clairement Ça, une c'était manière de hyper les intéressant. silencier. Il y a des TDS activistes qui se sont vus harcelés par la pénalisation du racolage public, et qui étaient arrêtés constamment Ouais. par la police pour leur dire: «Maintenant, t'arrêtes Mmh mh. de te battre pour tes droits». Donc il y a un poids qui fait tout pour qu'il y ait pas de prise de parole publique et après du coup, il y a peu de personnes qui peuvent se permettre de prendre la parole en Mmh. public et ces prises de parole, on les disqualifie en disant: «Mais Ouais. regardez, il y en a très peu, ça veut dire qu'elles sont pas valables». Mmh mh. Alors que tout est organisé pour qu'il n'y en ait pas Ouais, plus. ouais. Donc C'est c'est hyper vrai que c'est, intéressant. C'est un peu déprimant aussi, mais ouais, c'est mais du coup, c'est vrai que ça a rendu et
enfin, toute la journée au Sénat, assez, enfin, trop belle et émouvante aussi, quoi. Parce que je sais pas si tu veux revenir un peu là-dessus ou sur cette journée, et aussi sur, des trucs que j'ai vus sur est-ce que les TDS, ce serait pas dans une quête de respectabilité? Vous allez au Sénat, et cetera et ça, je trouvais ça intéressant aussi mais on pourrait revenir sur, ouais, pourquoi la proposition de loi, elle était aussi importante? Pourquoi la présenter au Sénat, c'était important? Et hem et après, on pourra passer directement sur la proposition de loi, je pense, comme ça, on te prend pas, la soirée. Alors, je pense qu'il est important de rappeler quand même, sur la question de la respectabilité, que ce n'était pas la première fois qu'il y avait un événement avec des TDS au Sénat, OK. puisque, comme je disais, à une époque, il y avait les assises de la prostitution et qui sont ensuite devenues, les rencontres nationales des Mmh. TDS, ensuite les putains de rencontres. Enfin, ça a évolué, mais ça fait, 15-20 ans, qu'il y a des rencontres annuelles, de travailleuses du sexe en France et il se trouve que celles de 2010, ont eu lieu au Sénat Mmh. à l'invitation d'une autre encore sénatrice, ELV, Mais toujours dis pas les donc! mêmes, C'est leur tradition, mais voilà et qui faisait qu'il y a eu, et c'était une histoire marrante, à l'époque puisque, hem, puisqu'une, qu'est-ce qu'elle était? Elle était conseillère régionale d'Île-de-France, OK. pas ELV, mais une autre personne, conseillère régionale d'Île-de-France, du parti communiste, avait, traité le Stras de proxénète Mmh. et le Oui. Stras, Mmh. avait attaqué pour diffamation OK. et elle avait, perdu. C'est-à-dire qu'elle avait été condamnée pour diffamation Tant mieux. et elle avait Pour fait le coup, là. appel et la le procès, pour, son appel, avait, eu lieu très peu de temps après les assises de la prostitution au Sénat. Or, au moment des assises de la prostitution au Sénat, elle avait publié un papier en disant, «Les proxénètes au Sénat». Donc elle avait récidivé Mmh. et ce qui fait qu'elle avait été condamnée plus fortement en appel parce qu'elle avait récidivé, parce que l'avocat avait dit: «Bah, écoute, elle persiste, elle a été condamnée une première fois, elle persiste à traiter le Stras de proxénète, Forcené. alors qu'elle n'a aucun élément qui permette de lui de signifier que, elle serait, proxénète». Donc c'est vrai que c'était, assez intéressant. Donc là, c'était pas la première fois Mmh. en 2026, mais en 2010, les travailleuses du sexe étaient déjà, au Sénat, invitées à, discuter de ce sujet. Incroyable. OK. Et ben, je pense qu'on peut passer directement alors sur, les réactions face à cette, super proposition de loi et notamment nous, ce qui nous avait enfin, moi, je m'étais dit: «Une bonne manière, de faire cette discussion, c'était de repartir» alors, il y a Laurence Rossignol, la grognasse insupportable. Je parle dans le micro parce que Laurence Rossignol et hem la tribune surtout, parce que bon, Laurence Rossignol, est-ce qu'on a besoin de faire le pont ou pas? C'est quoi la vidéo? Les violeurs de oh là là, oui. Oh si ça, ceci dit, ça peut nous mettre ça peut nous mettre, on peut la mettre la vidéo? Alors, elle compare les, clients de la prostitution avec les violeurs de Gisèle Pelicot. Peut-être on peut si ça te dit, On peut réagir. on peut réagir. On va mal entendre. Mais après de toute façon, on peut lire le ouais. Je ne comprends pas pourquoi une partie de l'opinion progressiste, appelons-la comme ça, pour ne pas dire de gauche, continue de refuser de voir où se situe le système prostitutionnel dans la lutte contre les violences. Depuis MeToo, nous avons considérablement progressé et les limites, il y a un plafond de verre à cette progression de la connaissance, c'est le système prostitutionnel. Comment se fait-il que tout le monde s'émeuve et se scandalise des violeurs de l'affaire Petco, mais que personne ne fasse le lien entre le processus psychologique du violeur de Gisèle Pellicot, qui veut une femme inerte, et le client de la prostitution, qui veut une femme objetisée, une femme déshumanisée et totalement inerte de point de vue de ses désirs. Je ne comprends pas pourquoi. Alors qu'est-ce qu'on répond à cette charmante Laurence Rossignol, qui est vraiment, bah, pour faire le rappel, hein, une femme c'était une ancienne ministre de Hollande,
donc du Parti socialiste. Je crois qu'elle était ministre de l'égalité homme-femme, non? Même carrément. Ou de la santé, je sais plus. Non, elle n'a pas été à la santé. Non, bah alors c'est égalité homme-femme. Et, en plus, qui est connue pour être une militante à bolo vraiment extrémiste. Premièrement, être islamophobe. Enfin, elle avait dit que les femmes voilées étaient comme les N-words de maison qui soutenaient les. Elle a dit les. Ouais, voilà. Les N-words pour dire. Les N-words de maison qui défendaient l'esclavage à l'époque. Ok. Voilà, donc en mode complice du patriarcat, elles veulent leur propre soumission, ces vilaines femmes voilées. Ah voilà, ministre des familles, de l'enfance et de l'égalité homme-femme. Donc cette charmante femme qui est en plus transphobe. Enfin, elle a la totale. En fait, c'est le bingo du féminisme institutionnel de droite, universaliste, raciste. Enfin, on peut faire la liste de tous les istes en fait. Et qu'est-ce que tu veux répondre à Laurence? Non, bah, bon, d'abord, moi, je pense que c'est quand même assez intéressant de voir les représentations qu'elle a des travailleuses du sexe comme des personnes qui n'ont aucune forme d'agentivité. Ah ouais. Quand elle parle de personnes inertes, enfin, je veux dire, ce sont ces fantasmes purs et simples. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est toujours gênant de voir à quel point elle se permet de parler d'un sujet. Non seulement elle a jamais parlé à des TDS, mais enfin, je veux dire, elle n'a aucune forme d'expertise sur ce sujet-là. Cette espèce d'uniformisation des situations des TDS, de la diversité des situations, des diversités des modalités d'exercice, de la manière de vivre l'activité. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ça n'a strictement aucun sens. Ça ne correspond pas du tout aux réalités que nous, on voit sur le terrain, de très grande diversité des situations, de personnes qui ont des rapports différents à leur activité, des rapports différents aussi à leur clientèle, il faut le dire. Donc cette complexité, elle la nie. Et c'est vraiment du simplisme de penser. Et après, bon, ça, voilà, soit. Mais au-delà de ça, c'est extrêmement grave, en fait, ce type de propos, parce que c'est un nivellement par le bas absolu qui assimile le travail du sexe à du viol tarifé. Et qui est un facteur majeur d'exposition des travailleuses du sexe aux violences. Puisque en gros, ce qu'on dit, c'est aux clients, vous êtes des violeurs, et donc, comme le disait Cosette en son temps, quand elles avaient fait une espèce de dossier censé être rigolo sur la prostitution, qui était le pire truc putophobe de la Terre. Et il y avait 100 raisons de ne pas aller voir une travailleuse du sexe. Et parmi les 100 raisons, et bon, c'était pas la pire, hein, ce que je vais vous dire, mais qui était quitte à violer quelqu'un, autant ne pas le payer. Ah wow, là c'est choquant quand même. Non, mais c'était. Sinon, on cherchait. Parce que Cosette a basiquement comparé les TDS à des pastèques en disant que de toute façon. Bah, c'est ce que fait Brossignol. C'est en gros femme inerte qui ne fait rien. Et Cosette disait quitte à vouloir baiser genre un objet, autant baiser une pastèque. Enfin, je veux dire, on était dans ce niveau de violence. Symbolique, mais qui a quand même des répercussions très concrètes sur l'exposition aux violences des travailleuses du sexe. Et c'est ce que fait Rossignol, c'est-à-dire que au fond, elle met sur le même niveau des clients et des violeurs. Or, les travailleuses du sexe sont exposées aux violences sexuelles dans le cadre de leur activité. Donc, elles peuvent subir des viols. Mais en fait, on leur dit, bah, c'est la même chose qu'un client. C'est ce que tu subis à longueur de journée. Donc, c'est du dénigrement de leur vécu, c'est la mise sur le même plan des agresseurs et de leurs clients, c'est un message envoyé aux agresseurs de bah, c'est pas très grave, en fait, tu fais comme un client.
donc tout va bien. C'est un message envoyé au client de t'es un violeur, donc autant tu pourrais ne pas payer. C'est un message envoyé à la police qui dit Pour quand il y a dire. une travailleuse du sexe qui vient porter plainte pour viol, c'est la même chose que son travail, donc c'est pas très grave Mhm. parce que du coup c'est vraiment mettre tout sur le même c'est du gloubi-boulga d'absence de pensée qui conduit à véritablement envoyer des mauvais signaux Mhm. à tous les étages et d'être extrêmement violent pour les travailleuses du sexe. Donc, c'est ça que je parle de gravité, c'est que Ouais. très sérieusement, on est face à des propos extrêmement graves qui exposent des femmes à des violences, concrètement. Mais merci de le dire parce qu'il y a souvent cet argument, nous qu'on a vu plein de fois par plein de gens de gauche, etc., de mettre sur le même plan des clients de la prostitution, des gens qui iraient voir des actrices porno, etc., et les clients et les violeurs, avec l'argument de dire non, mais on parle pas des TDS, on parle pas des TDS, on les assimile pas à des femmes violées. Nous, ce qu'on parle, c'est les clients qui, dans leur tête, ont l'idée que, en fait, ils considèrent les TDS comme des femmes qu'on peut violer. Tu vois, avec l'idée qu'en fait, nous, on vise que les clients, on parle pas des TDS, tu vois. Et c'est tellement malhonnête, je trouve, vraiment que je trouve c'est important de dénoncer leur logique aussi, tu vois. Ouais, bah oui, non, vraiment. Oui, là, on doit changer de camp, Max dit. Derrière. C'est trop mignon, en fait. Je me suis dit, oh, je vais dire ça. Allez. Ah, pardon. Mais ouais, non, je pense que c'est hyper important de le rappeler, que ça expose concrètement aux violences, quoi. Donc faites attention avec vos arguments de merde, là. Et donc, premier point, et je pense que là, on peut passer à la tribune de Roussel. Alors, du coup, face à cette proposition de loi, ce qui s'est passé, c'est que Fabien Roussel et Shirley Weirden, je sais pas comment on prononce son nom, Je pense que c'est ça. qui sont deux personnes très très charmantes du Parti communiste français, qui nous ont pondu une tribune absolument ignoble à l'humanité. Qui est connu pour ses positions assez abolo, quoi. Dès qu'il y a un Oui. truc d'abolo qui sort, ils le reprennent. Même, ils ont fait un article un peu critique sur la loi de pénalisation des clients. En mode, moi, je me suis dit, ils vont critiquer un peu. Puis en fait, leur argument, c'est il n'y a pas assez d'argent pour la faire appliquer. T'es là en mode, bon, d'accord, on est clair là-dessus. Donc non, l'humanité catastrophique sur ces positions-là. Et donc, on peut en venir directement à la tribune qui répond directement à vos propositions. Et c'est assez intéressant. D'abord, il commence par énumérer les propositions de votre loi. Donc, suppression de l'infraction de proxénétisme, suppression de l'infraction de recours à la prostitution, reconnaissance des MST comme maladie professionnelle, très très basée par ailleurs, accès au RSA dès 16 ans pour les travailleuses du sexe. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que, on peut commencer peut-être là-dessus, mais que ça reviendrait à glamouriser le TDS et à le rendre accessible pour les mineurs. Ils disent ça, en gros, leur truc, c'est que si on donne le RSA aux personnes qui font du TDS, enfin aux mineurs qui font du TDS à partir de 16 ans, ça reviendrait à banaliser le TDS et à faire en sorte qu'il y a de plus en plus de mineurs qui font du TDS. Donc là, qu'est-ce qu'on leur répond? Non mais, non mais Non, mais parce que c'est complètement contre-productif. Tu te dis, mais tu donnes plus de droits aux gens pour que potentiellement ils puissent se passer du TDS en leur donnant concrètement de quoi survivre, le RSA. Et ils en viennent à faire le processus inverse de. Mais en fait, moi, je vois, est-ce que c'est pas une rhétorique appel d'air, moi, ce que je me suis dit? Le truc de. Si on donne le RSA aux mineurs à partir de 16 ans, bah, ça veut dire qu'ils vont tous se faire passer pour des TDS pour avoir accès au RSA, non? Moi, c'est ce que je me suis dit. Peut-être qu'il y avait ça, comme ça qu'ils pensaient la chose. Alors, il faut peut-être déjà repréciser la mesure Ouais. qui est dans la proposition de loi, qui n'est pas abaissement de l'âge du RSA à 16 ans pour les personnes vendant des services sexuels, mais abaissement de l'âge du RSA à 16 ans. Mais merci. Pour tout le monde. Mais merci. Et moi, j'ai lu ça. J'étais là en mode, on n'est pas prêt. Je pense qu'on n'est pas prêt
pour la radicalité de cette proposition de loi. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'avec cette proposition de loi qui concerne le TDS, voilà, comment est-ce que concrètement, on peut tous en bénéficier de ça et que c'est une avancée concrète pour les droits des enfants. Et je me suis dit, par rapport, là je vais critiquer, par rapport au mouvement enfantiste qui défendent des propositions que je trouve un peu à la con, genre l'imprescriptibilité de l'inceste, etc. J'ai des vrais désaccords sur le fait que toutes leurs propositions se concentrent sur la pénalisation, sur avoir recours à la justice pour régler la question des violences sexuelles, etc. J'ai plein de désaccords avec eux et je trouve que concrètement, ça change pas les conditions matérielles d'existence des enfants. J'ai vu cette proposition de loi, je me suis dit, le potentiel de radicalité, il faut que tout le monde s'en empare. Il faut que tous les mouvements de gauche s'en emparent. Vraiment. Vraiment. Nous, la logique qui a présidé à ce choix, c'était de se dire, les gens qui vendent des services sexuels le font majoritairement pour des raisons matérielles. Et on sait bien que quand il y a des mineurs qui vendent des services sexuels, pas tous, mais pour un certain nombre d'entre eux, c'est lié à des problématiques de conditions matérielles d'existence. C'est-à-dire, effectivement, sont des personnes qui sont à l'aide sociale à l'enfance Ouais. avec les dysfonctionnements qu'on connaît, qui vont La baisse de potentiellement moyens se aussi. hein. retrouver à la rue, Ouais. même en étant pris en charge à l'aide sociale à l'enfance, il peut ne pas y avoir assez de moyens, notamment pour des jeunes qui seraient en appartement Ouais. et qui n'auraient pas forcément suffisamment d'argent pour vivre au quotidien. Ça peut concerner les mineurs non accompagnés Ouais. qui Sont pas nécessairement toujours pris en charge qui par sont la pas ZE. pris en charge par l'ASE parce qu'ils peuvent aussi ne pas être reconnus comme MNA, Mineurs, avec ouais. des problématiques comme ça. Ce Mhm. sont aussi les personnes LGBTQI+, qui sont mises à la rue et qui, à un moment donné, vont avoir des besoins matériels. Enfin, il y a énormément de gens qui ont des besoins matériels et généralement, Mm. quand on commence à vendre des services sexuels, c'est parce qu'on a besoin Mais d'argent. oui. Donc, si on veut agir sur les déterminants sociaux, eh ben, il faut s'assurer que les personnes aient accès au minimum matériel, et Mhm. le RSA n'est quand même pas très élevé, Non, pour on est d'accord. justement Mais interroger ces questions-là. Mhm. Et c'est pour ça que c'est vrai que je trouve ça très intéressant, Que ce soit interprété comme ça. l'interprétation comme ça, parce que clairement, nous, le propos, c'était de dire, si vous vous inquiétez Du des sort enfants, des mineurs. eh ben, à un moment donné, il faut proposer des solutions adaptées à leur réalité, qui est que les mineurs, comme d'autres, peuvent avoir besoin d'argent pour vivre, parce qu'ils ne sont pas pris en charge ou pas suffisamment pris en charge. Et cette réalité-là, tant qu'on la niera, on ne pourra pas adresser ces sujets-là. Totalement. Non, mais c'est pour ça que, exemple de la ZE, oui, on a déjà dit, mais non, puis même, en fait, il y a aussi ça, la ZE, où on dit souvent, il y a tous les scandales de, les mineurs de la ZE qui font du TDS, etc., avec toute la question de, les pédocriminels qui profitent de ces situations-là, etc., avec des vraies situations aussi de précarité, de violence, enfin, voilà. Mais moi, je me pose la question aussi parce que j'ai vu à quel point l'ASE aussi s'était dépassé en travaillant du côté plus de l'éducation, etc. Où en fait, il y a plein de situations intermédiaires où il n'y a pas nécessairement de signalement. Les enfants, ils sont laissés dans leur famille et les familles sont en rupture avec eux et veulent plus. Et c'est un moyen aussi de faire pression sur ces enfants pour qu'ils reviennent dans le giron familial, de dire bon, bah, je t'aide plus. Je t'aide plus, je te donne le minimum pour vivre. Et je trouve que même dans ces situations-là, enfin au-delà parce qu'on a la panique morale l'ASE, je trouve qu'il y a toute une zone grise comme ça d'enfants qui pourraient directement bénéficier du RSA, quoi. Et vraiment, cette proposition-là, franchement, je pense que en vrai de vrai, il faudrait vraiment faire un appel, mais même isoler la proposition, quoi, et dire regardez concrètement là, c'est une vraie avancée, quoi, une vraie avancée sociale qui est incroyable. Et le fait que ça vienne des TDS, moi, ça me surprend un peu. Des mouvements pour les droits des enfants, tu vois, à l'inverse. Mais, après moi, ça me surprend pas que ça vienne des Non, mais moi luttes non pour les plus, mais tu TDS, vois ce que je veux dire. parce que pour le coup, je pense que les luttes pour les droits des TDS sont des luttes qui ont globalement un sens Ouais.
pour l'ensemble de la société. Oui. Moi, je veux dire, pour faire une petite digression, mais on parlait tout à l'heure de mon début d'engagement Mm. sur le sujet. Et clairement, au-delà de ma thèse, je pense que je me suis mise à être activiste pour les droits des TDS dans une espèce de logique d'autodéfense qui est que je suis convaincue que derrière les TDS, ce sont les femmes qu'on vise et Ouais. que quand enfin, on va faire chier les TDS et après, pour faire chier toutes les autres femmes. Enfin, il y a un peu Oui. une logique aussi de solidarité Ben slash oui. autodéfense, parce que c'est pas que de la solidarité. Je veux dire, je veux pas faire Oui, croire faire un un espèce de truc. truc trop sympa. Ouais. Pour de vrai, moi, j'y ai un intérêt personnel Ah en oui, tant que femme et je me protège moi en tant que femme en luttant pour les droits des hyper TDS. important de le Et dire. ça, c'est important de le souligner. C'est pour ça que Ouais. pour moi, il y a une logique globale qui est que Mm. les droits des TDS et les TDS dans leur lutte pour leurs droits Mm, mm. ont eu des impacts sociaux globalement hyper importants. Mais bien Je veux dire, je sûr. vais pas revenir sur l'exemple qui est un peu convenu, mais quand même des prides Mm, et mm. de comment les mouvements pour les droits LGBT sont partis Mm, mm. des TDS trans, Bah oui. comment c'est elles qui ont lancé les premières révoltes Mm, et mm. émeutes à Stonewall. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Puis globalement, tous les mouvements sociaux, parce que, enfin, c'est vrai quand on voit même pendant la Commune toutes les accusations contre les communards, c'était beaucoup regarder ces femmes, ces pétroleuses qui ont les seins, qui ont les, enfin qu'on accuse d'être des TDS, mais alors qui sont mères, mais elles luttent pour leurs droits, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis on les accuse rapidement d'être des TDS. Et ce que je trouve intéressant aussi, bah, c'est ce que pointent toutes les féministes hein, sur l'échange économico-sexuel, et que quand il est question de savoir qu'est-ce que est une prostituée, et ben on en vient à se rendre compte que le fameux stigmate de la putain, bah, en gros, il recouvre tout un tas de comportements féminins qui sont vus comme déviants et qu'il faut contrôler, discipliner, etc. Et que le stigmate du la putain, il a un intérêt concret, c'est de diviser les femmes. El Famoso, enfin, et on voit hein, même dans nos expériences, on en a tous, de quand on était même jeune, de dire ah telle fille, regarde comment elle se comporte, se distancier, du coup ça nous permet d'être plus respectables, mais c'est toujours une respectabilité qui est définie par le patriarcat. Donc le but du stigmate de la putain, comme le dit Gail Peterson, c'est de nous diviser en tant que femmes. Et elle dit une phrase que j'ai trouvée incroyable, c'est on dit toujours que les féministes doivent s'intéresser aux TDS, doivent les inclure, les pauvres pitchounettes, les pauvres victimes. Mais elle dit, on se rend pas compte de ce que le féminisme se prive quand il inclut, enfin quand il pense pas avec les TDS et il leur laisse pas une place limite d'avant-garde dans le mouvement, parce que on se prive de nos combattantes de la rue. Et j'ai trouvé ça super beau parce que il y a vraiment l'aspect d'à chaque fois on a les paniques sur le fameux harcèlement de rue, les femmes sont reléguées à l'espace privé et en fait on peut la rue c'est très masculin, etc. Et on invisibilise toujours les TDS qui sont toujours dans la rue, et on se prive de toutes ces réflexions sur le travail du sexe. Et comme Anaïs le disait très bien mais samedi, que elle revendique aussi le TDS comme un acte de liberté. Elle a pas envie d'être dans le modèle hétérosexuel conjugal de j'appartiens à un homme, etc. Et je me dis, mais c'est lunaire que le féminisme soit autant éclaté sur ces sujets-là, quoi. Et c'est marrant ce que tu cites sur les combattantes de rue, parce que je me rappelle à l'époque où il y avait tous les débats autour de la loi Chiappa sur la verbalisation du Mmh. harcèlement de rue. Et il y avait une copine de la rue Saint-Denis qui disait qui était contre la pénalisation du harcèlement de rue et qui disait, mais en fait, on devrait plutôt envoyer les jeunes filles nous voir pour apprendre à se défendre, parce que nous, on sait gérer le harcèlement de rue et on C'est les vrai que ça, c'est maîtrise. une vraie question pour le coup. Et moi, je sais que c'est un des trucs que j'ai toujours dit hein, sur la question de la sécurisation de l'espace public par les Mhm. TDS, et qu'on ne prend pas assez en considération à quel point elles sécurisent l'espace public, et notamment pour les autres femmes. Mhm. Et c'est là Hyper où je pense intéressant. que la question du stigmate de la putain, c'est pas seulement de diviser les femmes au sens de ne pas faire alliance, Mm. mais c'est aussi beaucoup de rappeler aux femmes respectables
ce à quoi elles s'exposent Ouais, si elles si sortent elles de la sortent. Ouais. respectabilité et notamment à quel niveau de violence elles Elles s'exposent. s'exposent, mais Et bien donc c'est sûr. pour ça que la lutte contre le travail sexuel est une lutte fondamentalement Ouais, patriarcale, ouais. parce que c'est véritablement une manière d'assigner les femmes à certains comportements Mmh. qui vont sur le vestimentaire, mais pas que, Mmh. qui est cette question de la monogamie, Ouais. de cette question de voilà, d'avoir une sexualité très policée, Bah oui. très non tarifée, parce que Mmh. même quand on parle Reproductive aussi. reproductive, Mmh. mais aussi très très non tarifée. C'est-à-dire que moi, je suis toujours très Oui. intéressée de voir que même quand on sort de la monogamie, on est toujours dans cette logique de, l'amour, de tout ça. On parle Ah ouais, mais de non, mais polyamour, et ça, c'est hyper quelque chose intéressant. qui passe mieux parce que c'est non tarifé Ouais. et ça fait partie de tous ces services et on en parlait, déjà un petit peu samedi, hein, mais de tous ces services qui doivent être gratuits puisque le sujet, de l'hétéropatriarcat, c'est que les femmes continuent à fournir ces services gratuits, qu'il Gratuitement. s'agisse du travail domestique, du travail Mmh. reproductif, du travail sexuel. Bien sûr. Et on est Sous toujours dans cette prétexte de logique-là. l'amour pour ne pas avoir de salaire, voilà. Voilà, et qui fait que Oui, ça permet d'entretenir bien sûr le bien sûr. patriarcat et certains iront jusqu'à dire que ça permet d'entretenir aussi le capitalisme Bah oui. et c'est ça qui est assez intéressant, Mmh. de voir comment il y a une logique globale dans la lutte contre le travail Mmh. sexuel qui est une lutte assez Ouais, fondamentalement rétrograde. ouais, bien sûr. Mais hyper intéressant et je pense que là, ça nous pourra nous faire le lien aussi avec, une autre proposition de loi enfin une autre proposition sur, la question, plutôt, plutôt des questions plutôt antiracistes, sur, l a av waouh, je vais reformuler ma phrase. Permettre aux TDS d'avoir des titres de séjour plus facilement que c'est le cas actuellement, où le fait d'avoir un titre de séjour pour, des TDS, est conditionné à se lancer dans un parcours de sortie de la prostitution où tu signes, enfin tu déclares, limite sur l'honneur, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais que tu vas, arrêter, de pratiquer, le TDS et ça, je pense que ça peut être important aussi, pour parler aussi, de toutes les questions aussi antiracistes, de migration et cetera, qu'il y a derrière aussi, toute votre proposition de loi, quoi. Mais il se trouve qu'effectivement, dans le cadre du travail du sexe, il y a, beaucoup de personnes migrantes qui vendent des services sexuels, notamment parce qu'elles n'ont pas de titre de séjour Mmh mh. et que donc elles ont moins d'alternatives entre, des différents secteurs d'activité, puisque, par définition, le champ de l'économie, informelle que constitue le TDS va être moins contrôlé que d'autres secteurs Mmh de mh. l'économie formelle comme, Et vont permet l'être sûrement de rapporter plus que si parce que tu peux être j'imagine que doit y avoir des boîtes d'intérim peu regardantes qui, peuvent recruter des femmes sans papiers pour les exploiter encore plus dans des métiers du care, travail domestique et cetera, quoi. Ça me surprendrait pas trop, bizarrement. alors clairement, il y a d'autres le travail du sexe, rapporte plus que, d'autres secteurs d'activité et donc c'est un espèce de doublé sur à la fois, gagner plus d'argent, Mmh puisque mh. généralement les gens qui migrent, en France ou plus globalement en Europe, c'est pour gagner de l'argent, Ouais. parce que des contextes de crise, mais aussi Mmh. parce que des besoins financiers, Mmh. contexte de crise ou non. Et il se trouve que, en plus, il y a pour le coup moins de contrôle et donc on s'expose moins. Parce que quelqu'un qui travaille sans titre de séjour, il sera pas forcément mis en cause s'il est salarié, parce que c'est le patron qui va être mis en cause, Ouais. mais il sera quand même reconduit à la frontière. Mmh Donc mh. le risque est quand même important à partir Bah du ouais. moment où il y a des contrôles, réguliers. Il y a pas de Ouais. protection réelle. Donc c'est vrai que il se trouve qu'à l'heure actuelle en France, pour les personnes qui exercent le travail du sexe, il y a 2 manières d'obtenir une régularisation. C'est, soit pour des personnes qui sont victimes de traite ou de proxénétisme ou d'exploitation et qui portent plainte ou qui témoignent Ouais. et dans ce cas-là, elles ont un titre de séjour de droit. Ou alors pour les personnes qui, intègrent un parcours de sortie de prostitution, Mmh. où elles ont un titre de séjour précaire de 6 mois, renouvelable 3 fois, donc maximum 24 mois,
avec vraiment des conditions matérielles d'existence assez indécentes, puisque pour le coup, on est au niveau du RSA, Mm. mais pas de logement, avec pas de formation, pas d'accès au travail facilité. Il faut avoir à l'esprit quand même qu'avec un titre de séjour de 6 mois, par exemple, on n'est pas éligible au logement social parce qu'il faut un titre de séjour au moins d'1 an pour être éligible Mm, mm. au logement social. Donc on est dans des paradoxes et dans une espèce de ce qu'ils appellent le volet social de la loi de 2016 qui n'est ni fait ni à faire. Alors, le PCF milite pour que les parcours de sortie de prostitution soient revus et qu'on donne plus d'argent pour les femmes qui veulent sortir de la prostitution et qu'on leur augmente leur titre de séjour. Donc, J'en suis ravie. On aurait aimé les entendre un peu plus ces dernières Tiens, années sur tiens. le sujet. Puis sur leur ligne antiraciste globalement, hein, parce que le Non, mais PCF, bonjour. non, mais moi, après, je vais clairement pas être dans une logique de dire ah voilà le PCF, etc. C'est juste qu'à un moment donné, se glorifier en 2016 et se rendre compte qu'il n'y a rien qui va dans le volet social, c'est bien mignon. On nous le disait avant que la loi soit adoptée que ça n'allait pas. Avant que la loi soit adoptée, il y a eu une consultation des associations pour dire qu'est-ce qu'il faudrait comme parcours de sortie de prostitution. Non, la question c'était combien de personnes seraient intéressées par le parcours de sortie de prostitution. Ok. Et c'était hyper drôle parce que nous, quand on nous a posé la question, on a dit ça dépend. Qu'est-ce que vous proposez? Je veux dire, vous proposez un titre de séjour pérenne, une formation, un accès à un logement et une allocation minimum, ou vous proposez un titre de séjour tout pété, une allocation à 343 €, parce que maintenant elle a été revalorisée au niveau du seuil du RSA, mais ça fait seulement 3 mois. Donc avant, on était à 343 € par mois. Pas d'accès au logement, pas d'accès à des formations. Parce que, en fait, si vous proposez un truc tout pété, il y aura personne. Et si vous proposez un truc quali, potentiellement, il y a des gens qui seront intéressés. Mais si les gens sont intéressés, peut-être que vous n'aurez pas besoin d'imposer l'arrêt de l'activité pour intégrer le parcours de sortie de prostitution, puisque maintenant, il y a effectivement une condition d'arrêt de l'activité pour intégrer le parcours de sortie de prostitution. Ce qui est quand même un peu ironique, parce que pour de vrai, si vraiment le travail du sexe, c'est la pire chose au monde, y a pas et qu'on besoin propose de une forcer. tu proposes une alternative crédible, les Bien gens, sûr. si c'est le pire truc, t'as pas besoin de mettre une condition obligatoire. Mais oui, et pour faire le lien du coup avec votre proposition, c'est vous proposez de réfléchir plutôt sous l'angle de la reconversion professionnelle. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais dire des choses sur parce qu'on on accuse on vous accuse en gros de pousser à l'exploitation, d'être des exploiteurs, proxénètes, etc. Mais concrètement, la loi, elle propose aussi tout un tas de trucs pour réfléchir à la reconversion professionnelle des personnes pour qui le TDS, ce serait pas la perspective d'avenir à full time, ce qui s'entend totalement. Pour le coup, là, c'est vrai que c'était entre guillemets pas très compliqué pour nous. C'est qu'en fait, les associations communautaires, elles font de la reconversion professionnelle. Ça fait partie de leur activité au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des TDS qui viennent et qui disent, en fait, j'ai plus envie de faire du TDS ou j'ai envie de diversifier mes activités, parce que c'est quand même aussi une option. Hein. La question, c'est pas toujours genre oui, non, c'est arrêt, vrai. pas arrêt. C'est qu'en fait, il y a des gens Attends, qui ont. Tu ne peux pas être pute et plus pute, là, il faut savoir, en fait. C'est ça le problème, quoi. En fait, il y a plein de gens qui ont différentes activités parce qu'à un moment donné, il faut bien vivre. Donc la réalité, oui, c'est non, mais celle-là. bien sûr. Et C'est tout l'enjeu de ce qu'ils appellent la prostitution occasionnelle et de déterminer à partir de quand t'es une pute et à partir de quand tu ne l'es pas. Enfin, c'est hyper drôle, je trouve. non, mais c'est prostitution occasionnelle. C'est juste quelqu'un qui n'est pas travailleuse du sexe à plein temps. Et je sais pas très bien ce que ça veut dire travailleuse du sexe à plein temps parce qu'il y a plein de manières d'exercer le travail du sexe. Enfin, c'est quand même une incompréhension assez fondamentale du sujet. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation où les assos communautaires, accompagnés de la reconversion professionnelle de longue date, que ça aille du fait d'accompagner à la rédaction de CV, mais de l'aide à la recherche d'emploi, mais aussi un truc basique, la question des bilans de compétences, c'est-à-dire identifier avec les personnes les compétences dont elles disposent, notamment les compétences
acquises dans l'exercice du travail du Ah, sexe. oh Non, mais Je après, croyais qu'elles n'étaient que des femmes inertes. Je ne non, comprends mais plus. voilà, à un moment donné, et c'est là où c'est intéressant que ce soit les assos communautaires qui le fassent. Ouais. Parce que des assos communautaires, ça veut dire des assos qui ont des travailleuses du sexe dans leur staff, dans leur conseil d'administration. Mhm. Donc, ça veut dire des assos qui parlent de quelque chose qu'elles connaissent, avec des gens qui savent ce dont elles parlent. Ouais. Et donc, qui ont très concrètement Une, euh, euh, une euh, expertise, une vraiment. expertise sur le sujet. Et ça, c'est hyper important. Et donc, elles le faisaient. C'est vrai que nous, ce qu'on a cherché à mettre en avant, c'est de dire arrêtons d'être dans ce vocabulaire hyper victimisant Mhm. sur les questions de travail du sexe. L'enjeu, c'est de faire de la reconversion professionnelle, de favoriser l'accès aux droits pour toutes les personnes qui le souhaitent. Donc, il y a ce volet-là, c'est dire, oui, on se rend bien compte qu'il y a des personnes qui souhaitent changer d'activité. Il faut être en capacité de les Bah accompagner. ouais. Et ça, c'est un point important. Et Bah, ça, surtout que si c'était déjà fait, je trouve, enfin moi je le savais même pas, tu vois, par exemple. Donc je trouve que c'est intéressant aussi, parce que dans la loi, vous proposez aussi d'associer les assos communautaires, justement, qui travaillent déjà là-dessus, du coup, et pour leur donner plus de budget pour qu'ils puissent le faire de manière plus pérenne et pas dépendant de... Bref, de tout ce qu'on sait sur la destruction du service public, la délégation de service public à des assos qui dépendent d'appels à projets renouvelés une fois par an. Merci le néolibéralisme de tout ça, merci Macron. Voilà. non, mais clairement, nous, on est dans une logique d'associer les assos communautaires au maximum, mais parce que ça a été travaillé avec les assos communautaires, que c'était aussi une demande des TDS. Aussi, c'est des retours de recherche antérieures qui Ouais. ont été faites. C'est-à-dire, Oui, par oui, exemple, oui, oui. il y a une méta-analyse qui a été faite sur les contextes de décriminalisation et qui est sortie en 2023 et qui montre que dans les contextes de décriminalisation, la santé et le bien-être des travailleuses du sexe est meilleur, mais que cela est adossé à l'existence d'associations communautaires Mhm. qui travaillent avec les travailleuses du sexe. Donc, on n'est pas naïf et on prend en considération aussi des contextes antérieurs, notamment de Nouvelle-Zélande, de certains États d'Australie, où il y a déjà de la décriminalisation depuis un certain temps, avec une présence forte des assos communautaires et donc une expertise dont on peut bénéficier également. Donc c'est vrai que nous, il y a ce volet sur la question de la reconversion professionnelle et il y a la question aussi de l'élargissement du droit au séjour pour toutes les victimes de violences, puisque à l'heure actuelle, les seules victimes de violences qui ont droit au séjour, alors il y a tout le contexte des violences conjugales où les personnes peuvent avoir un droit au séjour. Ok. Et après, il y a sinon les victimes de proxénétisme ou de traite des êtres humains. Et après, il y a toutes les autres violences auxquelles les personnes peuvent être exercées, que ce soit dans le cadre du travail du sexe ou Du ailleurs, travail d'ailleurs, normal. et Mais où il y oui. a un enjeu à ce que les personnes puissent être protégées. Nous, c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui ont été exposées à des violences sexuelles, qui vont porter plainte, qui vont jouer le jeu de la justice. Et c'est pas une mince affaire, Ouais. de Ah manière ouais. générale pour tout le Ah monde. ouais. Et a fortiori, quand tu parles pas la langue, quand tu n'as pas de titre de séjour, enfin, je veux dire, aller jusqu'au bout d'une procédure judiciaire, c'est énorme. Ouais. Et elles n'ont droit à aucune forme de régularisation. Il faut se représenter ce que ça peut vouloir dire dans la tête d'une personne qui n'a pas de papier, d'aller dans un tribunal, de passer des portiques de sécurité qui sont gardés par des flics, qui potentiellement sont les mêmes flics qui vont contrôler leur identité, les mettre en centre de rétention, Ouais. et elles vivent avec l'épée de Damoclès constante d'être expulsées de France. Donc, à un moment donné, faire valoir ses droits dans un contexte très précis, que ce soit du travail du sexe, mais aussi des migrations, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, si on ne prend pas en considération le fait que, ben oui, les travailleuses du sexe sont souvent au carrefour de diverses oppressions et qu'il convient d'adresser les diverses oppressions, on ne pourra jamais régler le sujet. Et tu vois, moi, ça me permet de faire la transition sur ce dont vous êtes accusé. C'est justement de cette vision. Alors, je le cite, hein. Cette vision ouvre la voie à la normalisation de l'exploitation sexuelle des femmes, et en particulier des plus marginalisées, les femmes précaires, migrantes, issues des minorités, victimes de la traite, qui sont les cibles principales du système prostitutionnel. Et là, on pourra en revenir sur qu'est-ce que concrètement vous proposez dans la loi, quelle est la stratégie que vous avez optée pour lutter contre l'exploitation des TDS, parce que c'est un gros volet, et comment vous l'avez pensé. Et je pense que là encore, on est vraiment sur une très très forte radicalité, parce que vous proposez quand même avant tout d'arrêter avec la répression des clients et d'arrêter avec
l'infraction de proxénétisme et de développer tout un autre pan pour lutter contre l'exploitation. Déjà, je voudrais quand même, avant de revenir sur ce que tu proposes, hein, réagir à ce propos de les femmes migrantes, précarisées, exilées, trans, etc., qui sont la cible du système prostitutionnel. Parce que je pense que c'est d'une malhonnêteté intellectuelle Ah ouais. crasse et qui est... L'intersectionnalité, c'est à la mode aussi au PCF. Non, mais voilà, mais à un moment donné, il faut falloir quand même s'interroger sur, Mm. oui, dans le travail du sexe, il y a une surreprésentation, bien sûr, de femmes, mais particulièrement de femmes exilées, racisées, de personnes LGBTQI+, de femmes trans. Ça, voilà. Je veux dire, on va pas débattre de ça. Mais le sujet, c'est à un moment donné la société hétéro-patriarcale raciste qui fait que pour certaines catégories de la population, le champ des possibles se restreint Oui. énormément. Et Et donc le sujet, ce n'est pas le sujet du C'est travail ça. du sexe, c'est qu'est-ce qui fait que le changement d'état civil n'est pas libre et gratuit, que les personnes qui n'ont pas une identité de genre conforme à leur état civil ont des difficultés à trouver des emplois dans d'autres secteurs d'activité que le travail du sexe, qu'il y a de la transphobie permanente, qu'il y a du racisme Rien à permanent. voir avec Aurore Berger, en tout cas, j'ai l'impression. Non, mais je veux dire, à un moment donné, c'est facile de dire c'est les plus précarisés qui vendent des services Une fois que tu sexuels. as dit ça, t'as rien dit. C'est là, oui, bien sûr, mais Non, mais qu'est-ce qui fait oui. qu'à un moment donné, il y a des personnes qui sont vulnérabilisées et qui vendent des services sexuels et qui, donc, certaines vont le ressentir comme n'ayant pas d'autre option, Ouais. c'est une réalité. Mais comment la ça- solution- c'est aussi quand même une bonne option par rapport à tout un tas d'autres options auxquelles on les assigne dans nos sociétés occidentales et racistes. Et ça fait le lien avec une brève histoire de la transmisogynie. Allez le lire parce qu'il en parle très très bien pour le coup. Non, mais ça, clairement, elles sont de toute façon assignées à des métiers du care, à des métiers exploités, à des métiers sous-payés. Mais en plus, c'est inverser les causes et les conséquences. Bah oui. Et donc, bah oui. je veux dire, et du coup, c'est pour ça que je parle de malhonnêteté intellectuelle, Ah ouais. c'est que c'est vraiment, on confond les causes et les conséquences. Et c'est pas les clients seraient des gros racistes et c'est pour ça qu'il y aurait plein C'est de tellement femmes racisées. individualiste, ouais. Oui, on est Ouais. dans une société raciste. À un moment donné, il y a une t'attendais à réalité quoi qui fait que ça peut être plus compliqué de trouver du travail quand tu es racisé et que le travail du sexe devient une option adaptée. Mais c'est aussi, on est dans une société patriarcale et quand tu es mère isolée, que tu dois gérer des gamins, jongler avec ton taf et avec des horaires, des temps partiels imposés, le travail du sexe peut apparaître comme une solution plus adaptée que le fait de foutre tes gamins dans la garderie à 7h du mat et de les récupérer à 19h. Et ça, c'est dans les bonnes solutions. Parce que quand tu bosses de 6h du matin à 9h et de 18h à 22h, tu n'as même pas l'option de la garderie avant et après l'école. Enfin, les réalités, c'est ça. Donc, à un moment donné... Tout le monde ne peut pas se payer une nounou qui vient du tiers-monde et qui se sépare de ses gosses pour élever les tiens. Non, mais c'est ça. Aussi. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est un petit peu facile et c'est pour ça que je voulais juste repréciser ça. C'est un petit peu facile de dire on les expose et on les livre à ça. Alors qu'on est dans une société hétéropatriarcale raciste et que le sujet, c'est la société hétéropatriarcale raciste et pas le travail du sexe. Enfin, faut quand même pas se tromper de cible. De la gueule des gens, et après, sur la question de ce qu'on propose dans la proposition de loi, justement, sur l'exploitation. Donc, alors, bon, la pénalisation des clients, il faut avoir à l'esprit que ça a grandement précarisé les personnes vendant des services sexuels. Parce que les personnes ne vont plus avoir beaucoup de clients en rue parce que les clients ont peur de la police, peur d'être verbalisés, mais surtout aussi peur d'être outés auprès de leur famille en recevant potentiellement une amende chez eux et donc d'être identifiés comme clients, etc. Donc il y a ces réalités-là qui a conduit à un passage massif du travail sexuel sur Internet. Et quand je dis sur Internet, c'est pas des gens qui vont faire du télétravail du sexe, mais c'est bien des personnes qui vont vendre des services sexuels par Internet. Or, il y a des personnes qui travaillaient déjà via Internet en toute autonomie, mais il y a aussi la réalité de personnes qui travaillaient en rue, qui étaient totalement autonomes dans leur
exercice du travail du sexe en rue, Mm. mais qui, en passant sur Internet, ont dû avoir recours à des intermédiaires. Ah Ce qui ouais. ne veut pas dire qu'elles sont forcées. Mm, Elles ont contracté avec des personnes pour organiser leur activité, soit parce qu'elles ne sont pas très à l'aise avec les outils numériques, soit parce qu'elles ne parlent pas français, soit parce que les deux. mm, mm. Et donc, on se retrouve dans une situation paradoxale où il y a des personnes qui travaillaient en toute autonomie et en gardant tout leur argent pour elles, et qui se retrouvent à verser une partie de leurs revenus. Alors, c'est pas de l'exploitation dans le sens où elles consentent Mhm. à verser une partie de leurs revenus, mais on est dans un paradoxe où on a une certaine forme d'exposition à une exploitation, certes consentie, mais à une certaine forme d'exploitation parce qu'elles n'ont pas d'autres alternatives pour pouvoir continuer à travailler. Donc, elles, il se trouve qu'elles veulent continuer à travailler, donc ça les arrange de faire comme ça, mais elles perdent quand même la moitié de leurs revenus. Donc, on a vraiment ce contexte avec la pénalisation des clients. Et plus globalement, avec la pénalisation du proxénétisme, qui vise toute aide ou assistance à la prostitution d'autrui, ça a pour conséquence que basiquement, tout l'entourage des travailleuses du sexe est passible de poursuites pour proxénétisme, que bon, on va pas forcément développer beaucoup là-dessus, mais en fait, on a une pénalisation du proxénétisme qui expose à l'exploitation. Puisque que tu mettes à disposition un appartement à titre gratuit à une travailleuse du sexe qui va travailler dedans, ou que tu lui loues au prix du marché, ou que tu lui loues plus cher que le prix du marché, c'est du proxénétisme. Mm. Alors, bien sûr, il va y avoir une personnalisation des peines, Mm, mm, mais il n'en reste pas moins que tu es passible de mm, poursuites. mm. Donc, du coup, les personnes qui mettent à disposition des appartements aux travailleuses du sexe et qui sont informées de leur activité vont faire payer le risque pénal. Ce qui fait que des appartements de travail pour des travailleuses du sexe sont souvent 2 fois plus chers Mm, que ce qu'on payerait sur le prix du marché normal, parce qu'il y a un risque pénal. Donc, la lutte contre le travail sexuel, qui est incarnée par la pénalisation du proxénétisme, expose en réalité mm. Ouais. à l'exploitation dans le travail du sexe. Et c'est ça qui est totalement paradoxal. Et on retrouve la même chose où, du coup, il y a des travailleuses du sexe qui s'assurent que leur propriétaire n'ait pas connaissance de leur activité Mm. pour éviter de payer plus cher ou pour éviter de perdre leur Mm, logement, mm. tout simplement. Donc, on est dans une situation où, en fait, la lutte contre le travail du sexe, à l'heure actuelle, expose à de l'exploitation. Et, par ailleurs, expose aussi énormément aux violences. Ça, c'est une réalité, hein. Quand je disais, il y a des travailleuses du sexe qui ne veulent pas que leurs propriétaires soient informés Mm. de leur activité, ça va les conduire, par exemple, à ne pas porter plainte quand elles sont exposées à des violences parce qu'elles ont peur de perdre leur appartement, parce qu'une enquête peut être déclenchée ou la police peut appeler le Mm. propriétaire en lui disant qu'il y a une travailleuse du sexe dans l'appartement et donc il faut qu'il la mette dehors, sinon il sera poursuivi pour proxénétisme. Ça conduit à ce qu'il y ait des travailleuses du sexe qui ne crient pas. La fameuse police féministe. Ah bah oui, non mais ça, de toute façon, c'est une évidence. Il y a des travailleuses du sexe qui ne crient pas quand elles sont exposées à des violences parce qu'elles ne veulent pas être identifiées par les voisins, parce qu'elles ont peur d'être dénoncées. Enfin, on est dans cette réalité-là. Donc c'est vrai que nous, notre logique, ça a été de dire, on n'a pas besoin en réalité de la pénalisation du proxénétisme pour lutter contre l'exploitation. Mm. Le code pénal regorge de dispositions qui permettent de lutter contre l'exploitation, puisqu'on a la pénalisation de la traite à des fins d'exploitation Mm. qui pourrait être dans le travail du sexe, la réduction en esclavage, la réduction en servitude, les conditions de travail et d'hébergement indignes, les violences sexuelles, puisque à un moment donné, si vraiment on contraint Bah oui. quelqu'un à vendre des services sexuels, à ce moment-là, c'est du viol. Et on pourrait considérer que même si, par exemple, un exploiteur ne viole pas directement quelqu'un, mais la contraint à vendre des services sexuels, il serait complice de viol. Mm, mm. Puisque, enfin, je veux dire, il y a Bah vraiment oui. tout un tas de possibilités qui fait qu'on n'a pas besoin de l'infraction de proxénétisme. Et que abroger le proxénétisme, ça permet de lutter contre l'exploitation. Par contre, il y a une réalité qui est que il faut renforcer la lutte contre l'exploitation Mm. dans tous les secteurs d'activité, hein, Oui, pas seulement merci. dans Oui. Ah le bah travail oui. du sexe, mais de Dans la manière globale. restauration, tiens, dans l'agriculture, oh, tiens. Non, mais c'est ça. Voilà. Chez les livreurs, enfin, je veux dire, on a des Bernard enjeux Arnault. de lutte. Le champagne est un haut lieu d'exploitation. Bah Non, oui, oui, non, c'est très, très vrai. J'avais une réunion du groupe de travail traite des êtres humains de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ce matin, et il y a un enjeu quand même très important autour de ça. Ouais. Mais donc,
Bien évidemment, il faut lutter contre l'exploitation. En même temps, on a une inspection du travail qui est exsangue, comme beaucoup de services publics, qui du coup n'a pas la possibilité d'aller faire des contrôles, n'a pas la possibilité de répondre aux signalements et encore moins de travailler avec les assos. C'est vrai que nous, une des choses qu'on propose justement, c'est à partir du moment où on abroge le proxénétisme, il serait possible d'avoir des établissements de vente de services sexuels et on propose que les associations communautaires aient un droit d'accès Mm. aux établissements de vente de services sexuels pour justement prendre attache avec les TDS qui exerceraient Mm. dedans, Mm. pour pouvoir identifier éventuellement des situations d'exploitation et pour pouvoir Informer faire des sur les signalements, droits, etc. informer les ouais. personnes sur leurs droits et ensuite, le cas échéant et avec l'accord des personnes, pouvoir faire des signalements à Mhm. l'inspection du travail. Mhm. Parce que nous, c'est vrai qu'on travaille toujours avec l'accord des personnes. Hein, Oui, on ne veut pas faire des choses dans c'est leur vrai, dos. le syndicalisme, en gros, quoi, voilà. Et d'être dans une logique de défense des droits des personnes et que les associations communautaires qui sont les seules à pouvoir créer un véritable lien de confiance Ouais, bah, avec les personnes c'est sûr que ce n'est concernées. pas la gauche dans l'état actuel des choses. Enfin, ce ne serait pas les syndicats de gauche dans l'état actuel de leur positionnement abolitionniste qui vont se dire tout de suite, allez, Mais même voilà. au-delà de ça, je pense que c'est vraiment les enjeux autour de l'approche communautaire Ouais. et de ce qui fait lien. Alors, ce qui est Mm. très vrai sur des activités stigmatisées Oui, et c'est vrai. criminalisées, mais de manière globale, c'est vrai qu'en France, on a tendance à penser que le communautaire, c'est du communautarisme, Mhm. etc. Ah, mais c'est intéressant. Mais c'est aussi ce qui fait commun Ouais. à un moment donné Ouais, et ouais. qui fait que ben, si tu parles à quelqu'un qui a la même expérience que toi, tu vas pas, ça va être plus facile. T'as pas besoin de revenir sur tout un tas de choses qui expliquent ton activité. Mm. Tu peux aller plus vite. En Bah fait, oui. tu grilles des Ouais, puis étapes. surtout dans l'état de la stigmatisation du travail du sexe, quoi. Donc, Encore plus, Mm. encore plus. Mais c'est vrai que même si tu avais pas cette stigmatisation, tu aurais quand même forcément Oui, il y a des des enjeux fantasmes, spécifiques de des tous les machins. ouais, Tu bien as aussi sûr. ce truc de l'exceptionnalité autour Ouais, du bien travail du sûr et de sexe la sexualité globalement, donc forcément, c'est qui oui, fait que c'est totalement, plus facile de parler avec quelqu'un qui totalement. partage ton expérience, d'où l'enjeu des assos communautaires. Et c'est pour ça qu'on dit, en fait, à un moment donné, il faut mettre les bons acteurs aux bons endroits Totalement. pour lutter contre l'exploitation. Et je veux dire, je dis ça, je vais faire un parallèle. Il se trouve que chez Médecins du Monde, on travaille, on a des programmes avec des travailleurs précarisés. Et donc, notamment des travailleurs du viticole, mais aussi des livreurs à vélo. Ouais. Et par exemple, à Paris et à Bordeaux, mais nous, il se trouve qu'on est à Bordeaux, on n'est pas à Paris, il y a des maisons des livreurs Mmh. qui ont été ouvertes avec justement des approches communautaires parce qu'elles ont été ouvertes Hyper par les intéressant. livreurs et gérées par les livreurs. Et nous, on travaille à Bordeaux en collaboration étroite avec la maison des livreurs. Et il y a bien évidemment des enjeux d'exploitation, mais Mmh. ça passe aussi par une approche communautaire. Donc, c'est pas Ouais, spécifique totalement. au travail du sexe. Ah si, hein, c'est Globalement, très la lutte contre intéressant. l'exploitation ne peut fonctionner véritablement Ouais. efficacement qu'avec une approche communautaire en impliquant les personnes concernées. C'est Mmh ça la mh. réalité. Mmh mh. Non, hyper intéressant. Hyper intéressant. Médecins du Monde représente. Trop mignon. Réel, les TDS seraient bien mieux protégés sous le code du travail que sous la pénalisation du proxénétisme. Bah, ça, c'est sûr, hein. Mais donc, très, très intéressant et j'avais une autre petite question. Alors attendez, il faut que je le retrouve ma question. Je l'aimais bien en plus, j'étais contente, mais maintenant que je me dis peut-être que finalement ah oui! Ah oui! Ah oui! Oh là là! Un des trucs, que fait, Roussel, c'est de dire que, en gros, il dit que, en gros, il vous assimile, à la droite et à l'extrême droite, quoi. Bon, bah, voilà, classique, hein. Dit: «Les députés de droite et d'extrême droite tentent régulièrement de dépénaliser le proxénétisme et de rouvrir les maisons closes. Cela correspond exactement aux approches législatives désastreuses en Belgique et en Espagne». Ça, tu l'avais pas lu ça, hein? T'étais Si, pas je l'avais le jusqu'au bout. lu, si. Alors ça, c'est, Euh, chaud et peut-être revenir aussi sur, enfin, ouais, vas-y, je te laisse, commenter. mais je suis désolée, encore une fois, c'est vraiment du gloubi-boulga, quoi. C'est vraiment non, mais c'est confusionnisme possible, enfin, c'est Ah, mais clairement, indécent. Oui, après, c'est oui. c'est, alors bon, déjà, la Belgique et l'Espagne, c'est pas Le même contexte. le même Ouais. contexte. Donc c'est quand même important de le rappeler. C'est vrai que
En Belgique, il y a eu une décriminalisation du travail du sexe en 2022, Mmh. qui permet du coup enfin ce qui est pas une décriminalisation totale, qui a été une modification Ouais, de l'infraction du proxénétisme qui vise à pénaliser seulement les profits excessifs ouais. faits sur le dos Une des travailleuses du précision de la sexe. définition pour éviter qu'elle soit aussi, ouais. Voilà, donc ça c'était un point important. Après, le contexte belge n'était pas le même parce qu'il y avait quand même déjà des établissements de travail du sexe, Ouais, même dans le contexte de pénalisation. Enfin, OK, intéressant. on était pas du tout dans la même situation. Et c'est vrai que maintenant, il y a un travail qui est effectué autour du droit du travail pour les travailleuses du Mmh. sexe, avec certains droits et libertés spécifiques, voilà, qui peut honnêtement être discuté. Je pense qu'il y a Mmh, vraiment des mmh, trucs mmh, mmh. hyper intéressants, comme des trucs qui nous interrogent parfois un Ouais. petit peu sur le fait que, sur l'effet qui peut être un peu contre-productif de règles de sécurité Mmh mh. pour les TDS, parce que peut-être que ça va empêcher des TDS d'ouvrir des établissements, parce que ça coûtera trop d'argent. Enfin, il y a des trucs Ouais. qu'on pourrait C'est vrai qu'ils interroger. avaient opté pour une autre approche, j'ai vu dans la proposition de loi. Tout à fait. Nous, on a opté pour une approche qui est plutôt d'avoir des incitations fiscales et de réduction de cotisations sociales pour les petits établissements, pour favoriser les petits établissements, Mmh mh. parce que justement, on était quand même plutôt dans une logique de dire, il y a des travailleuses du sexe qui préfèrent être salariées, ça c'est une réalité que toutes les personnes qui bossent avec les TDS Mmh connaissent, mh. et je dirais c'est normal, comme dans n'importe quel secteur d'activité, il y a des personnes qui préfèrent être en indépendant et des personnes qui Ouais, préfèrent bosser en salarié, avec les avantages aussi bien afférents sûr, au ouais. salariat. Ah oui, oui. Mais en même temps, on n'est pas non plus dans une logique de favoriser des espèces de super établissements du sexe. Et Mmh. le sujet, c'est pas tant le nombre, c'est en fait la relation entre les patrons et les travailleuses. Et c'est qu'est-ce qui permet que les travailleuses aient le plus de droits et surtout le plus de pouvoir dans Leurs l'exercice de leur établissements, oui. activité, et que du coup, plus on est dans une espèce, alors je vais le dire de manière un petit peu triviale, mais de grand capitalisme du travail du sexe, moins les travailleuses auront du pouvoir. Du Et donc, bordel d'Orcel, quoi. Ouais, ben, merci. non mais voilà, donc du Oui, coup, on est un peu dans ce une serait logique de ça, ouais. qu'est-ce qui va On va permettre faire des de chartes éthiques, hein, qu'on respectera pas, bien sûr. non, mais voilà, Oui, non, comment mais est-ce qu'on oui. garantit le mieux Ouais, non. les droits des travailleuses? Et nous, c'était quand même un peu cette logique-là. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pris en considération. On n'a pas adopté l'approche belge, mais parce qu'après, je pense que c'est des traditions aussi Mmh. culturelles différentes, et que, voilà, parce qu'en Belgique, je veux dire, je veux rappeler quand même que les organisations de travailleuses du sexe, et particulièrement UTSOPI, qui est le syndicat de travailleuses du sexe en Belgique, a été associé à tout ça, ce qui est quand même déjà Mmh. très intéressant. Ah oui, non. En Espagne, on n'est pas dans la même logique. On est dans plutôt une logique d'abolitionnisme originel, Mmh. qui fait qu'il y a pas de réglementation spécifique, et avec en plus, le contexte espagnol qui est un contexte extrêmement, décentralisé. On n'est pas du tout dans un C'est État vrai, c'est jacobin, vrai. comme en France, donc ça fait aussi des grosses différences, Ouais, non, c'est avec des vrai, totalement. réglementations, locales, avec des endroits où il y a de la criminalisation, Un peu du comme en travail du sexe Australie, de rue. non? Ou du coup? Ben Ouais. en Australie, c'est un État fédéral aussi, donc il y Ouais, a des États ouais. dans lesquels c'est criminalisé, d'autres décriminalisé. Donc mettre tout ça sur le même plan, c'est quand même, Plus l'extrême droite qui se rajoute à ça. et voilà, et l'extrême droite, bah, je veux dire, c'est une vaste blague. C'est en décembre, Jean-Philippe Tanguy, Jean-Philippe? Jean-Philippe Tanguy, du Rassemblement national, a sorti comme ça, je sais, pour une raison De qu'on son ignore, Oui, de son trou de balle. Mmh. a affirmé son souhait de réouvrir les maisons closes. Ce qui a fait un tollé, parce que ce n'est pas une demande des Ça travailleuses ne du l'a sexe, jamais ça ne l'a été jamais été. et Déjà en c'est justement 75, si vous cherchez oui. des images d'archives, vous voyez Ah lors des oui. manifs des TDS des banderoles non aux maisons closes. Donc, Mmh enfin, je veux dire, mh, mmh mh. c'est à un moment Mais donné quelque chose d'assez frappant. Donc, il a sorti ça. Les TDS, tous bords confondus, ont réagi. Il y a eu un communiqué de presse du Stras, il y a un communiqué de Ouais. presse de la Fédération Parapluie Rouge, largement signé par des Que associations Roussel alliées. n'a visiblement pas lu ou Bon, alors qu'il feint d'ignorer. donc Je ne sais pas. c'était quand même très, très clair. Oui. Là, il se trouve que, on a appris la semaine dernière que, le Rassemblement national allait réitérer, sa volonté de réouvrir les maisons closes. À la Vichy un peu, enfin, c'est vrai, mais en fait, Alors historiquement, j'avais vu que c'était Franco qui avait, rétabli les maisons closes après une suppression des maisons closes en Espagne, que, c'était aussi Vichy, c'était toute sa enfin, il avait une logique bien réglementariste aussi. Enfin, je me suis dit: «Ah tiens, c'est marrant, bah, alors il date pas de surprenant». Vichy, hein, il y avait aussi une Oui, logique non, réglementariste, mais ça a oui, continué totalement. sous Vichy.
Mais c'est vrai que, bon, là, je veux dire, immédiatement, le Stras a sorti un communiqué de presse pour dénoncer cette volonté, parce que à ce moment-là, la volonté du RN s'est précisée. Et c'est vrai que c'était intéressant parce que en, en décembre, il disait on va rouvrir des maisons closes sous forme de coopératives où les TDS seront à part égale, etc. Personne n'était dupe, le Rassemblement national est un parti raciste, et donc on savait bien que de toute façon, ça serait des maisons closes pour certaines et pas pour d'autres. Bien Et sûr. on se rappelait tous du fait que la solution suggérée par Marine Le Pen pour lutter contre la traite, c'est d'expulser toutes les étrangères. Donc, Donc on garde nos bonnes TDS blanches bien, voilà, qu'on va quand même, ne pas enfermer, exposer, voilà, comme voilà, il faut, et et on vire ensuite, les autres. on vire les autres. Et là, Ils c'est font de vrai la que concurrence déloyale. non, mais c'est une logique très poujadiste, Oui, hein, mais ouais. avec là, les volontés se sont précisées, puisque désormais, ce que souhaite le Rassemblement national, c'est bien évidemment, du coup, un fichage, un contrôle sanitaire obligatoire, un enfermement des C'est TDS, vraiment bienvenue au 19e siècle. une interdiction de travailler ailleurs, interdiction stricte de travailler à l'extérieur des maisons closes. Ça veut dire aussi celles qui souhaitent Ah oui. travailler en indépendante chez elles, elles ne le pourraient plus. Donc c'est Pas vraiment d'insoumise. pas Voilà, c'est d'insoumises, ça. puisque c'est comme ça qu'on appelait les travailleuses du sexe qui travaillaient hors des maisons de tolérance à l'époque du réglementarisme. Mhm. Donc c'est bon. AOP, nos régions ont du talent. C'est ça. Mais nous, on n'a pas du tout été surpris par la volonté du Rassemblement national. Après, ce que je trouve encore une fois tout à fait malhonnête intellectuellement, c'est que les organisations de TDS comme Alliés l'ont dénoncé en décembre. Ouais, Là, le Stras a immédiatement publié un communiqué de presse. bien sûr. Nous, à ce moment-là, on était en train de publier une proposition de loi alternative qui allait dans un sens qui n'avait rien à voir, et nous mettre tous sur le même tableau. Ça correspond à une stratégie rhétorique qu'on voit beaucoup. Là, j'ai été frappée encore une fois quand j'ai vu tout un certain nombre d'articles de presse dans le contexte des 10 ans de la loi de 2016. On était toujours cités comme les réglementaristes. Il se trouve qu'en France, les seuls réglementaristes, c'est le Rassemblement national. Il n'y a pas une association de travailleuses du sexe, il n'y a pas une association qui défend les droits des travailleuses du sexe qui est réglementariste. Nous sommes des associations pro-droit, nous défendons les droits des travailleuses du sexe, nous ne sommes pas pour le réglementarisme qui n'est rien d'autre qu'un régime d'enfermement des travailleuses du sexe pour les exclure de la société, pour qu'elles ne voient pas les autres, pour les contraindre à des contrôles sanitaires parce qu'elles seraient vectrices d'IST et que ce seraient jamais les clients et les autres qui seraient concernés. C'est un régime dont personne ne veut et dont nous n'avons jamais voulu. Les travailleuses du sexe ont toujours été claires, et donc cette rhétorique, c'est une manière de disqualifier notre discours en nous traitant de rétrogrades. Finalement de proxénètes, in fine de manipulés par des proxénètes, etc. Les travailleuses du sexe sont toujours manipulées par les proxénètes. On est dans cette logique de vraiment nous exclure des rangs de la gauche progressiste, comme le dit Laurence Rossignol, comme le dit Roussel, en disant on est de la droite et de l'extrême droite. Ouais. Parce qu'ils ne veulent pas s'interroger fondamentalement sur le fait que leur lutte contre le travail sexuel est une lutte en faveur d'un hétéropatriarcat raciste et de pérennisation d'un ordre sociétal. C'est une lutte qui est fondamentalement conservatrice. Merci. Non, mais ça fait une belle pré-conclusion. Moi, j'ai juste une dernière question. Est-ce qu'elle va passer cette foutue loi? Voilà, voilà. C'est un vrai enjeu et ça a été rappelé au Sénat. On n'est bien évidemment pas du tout dans une situation où elle va être soumise à la discussion tout de suite, parce qu'on voit bien à quel point ça suscite des crispations, partout, des résistances, qu'il y a beaucoup de partis qui continuent à ne pas vouloir écouter les travailleuses du sexe. Il n'en reste pas moins que c'est un moment historique. C'est un moment où il y a des personnes concernées qui, à un moment donné, disent voilà ce dont nous avons besoin. Et ce qui a été redit au Sénat par les travailleuses du sexe, par leurs alliés, c'est maintenant il faut nous écouter. Et il y a une responsabilité collective de
s'assurer que cette parole soit diffusée. Juste avant le Sénat, on a sorti la semaine dernière un manifeste pour les droits et la santé des travailleuses du sexe, qui a été signé par un certain nombre d'organisations, à la fois par à peu près toutes les organisations de travailleuses du sexe en France, mais aussi par des organisations alliées, donc bien sûr Médecins du Monde, mais aussi hashtag Nous Toutes, Amnesty Mhm. International, donc quand même des grosses organisations. Mhm. Et c'est vrai que nous, c'était un enjeu. C'est un manifeste qui a assez bien fonctionné. On vous appelle à le relayer encore Justement, et c'est toujours, ça. hein, Let's mais go. à faire bien attention. Le sujet, c'est pas seulement de le relayer, c'est de taguer votre syndicat, votre organisation Vos politique, députés. votre asso, vos parlementaires, pour que les gens s'interrogent, pour que les gens aillent à un moment donné Ouais, parler aux oui. travailleuses du sexe. Et de leur mettre sous le nez le truc aussi. Enfin, à un moment, de les prendre à partie pour leur dire, vous pouvez plus ignorer, ça existe, donc maintenant, positionnez-vous. Au moins qu'on soit clair sur les positions de tout le monde à un moment aussi. Et que ces positions soient prises, non pas à l'emporte-pièce, comme ça peut être le cas dans cette tribune commise par Roussel et Ouais, Wirden, mais vraiment en ayant recours à l'expertise des premières concernées. Elles exactement. savent ce qui est leur quotidien, elles savent ce dont elles ont besoin, elles l'ont prouvé, et donc maintenant, il n'est plus possible de les jeter sous le bus au prétexte d'un espèce d'idéal de société supérieure. Bien sûr. Après, je veux dire, on pourra débattre si demain le travail du sexe doit être aboli, parce que le travail doit être aboli, parce qu'il y a la Mais on révolution, n'en pas la est pas là, en révolution. fait. Mais en fait, aujourd'hui et maintenant, il y a des personnes qui vendent des services sexuels qui sont Bien dans un sûr. contexte sociétal. Et il faut tout faire pour qu'elles ne soient pas exposées à des Oui, oui. violences, pour que leur accès à la santé et aux droits soit garanti. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce manifeste aujourd'hui qui redit des réalités très simples. La lutte Voilà. contre le travail sexuel, ça expose les personnes, ça nuit à la santé, ça n'est pas féministe, c'est queerphobe, C'est c'est raciste raciste. et ça viole les droits humains. Et Bien à un sûr. moment donné, que des organisations qui se prétendent protéger des personnes refusent de leur parler, c'est inadmissible. Donc vraiment, il faut taguer toutes Allez-y. les organisations, les syndicats qui refusent de parler aux travailleuses du sexe et qui les luttent contre leurs droits, puisque à l'heure actuelle, les principaux syndicats luttent contre les droits des travailleuses du sexe. Les partis qui se disent progressistes, mais qui sont prêts à les sacrifier allègrement, c'est inadmissible. Et maintenant, il faut rejoindre les luttes pour les droits des travailleuses du Mmh. sexe. Et il y a des Surtout personnes qui parce sont que, mobilisées. encore une fois, la proposition de loi là, elle va enfin, elle peut tous nous concerner dans le sens où c'est vraiment des propositions qui sont féministes, qui sont antiracistes, qui sont, qui luttent pour les droits des travailleurs quoi et contre la domination adulte, bordel de cul. Et donc moi je dis que là, il y a un potentiel de radicalité. Voilà, les TDS sont à l'avant-garde des mouvements sociaux et à un moment, voilà, c'est tout, j'ai tout dit, c'est tout. Genre, allons-y, quoi, parce que vraiment, faut se rendre compte de la radicalité des mouvements des TDS. Donc, allons-y toutes et tous, et luttons, bordel de cul. Et luttons collectivement, parce qu'on sait aussi que quand on prend des positionnements en faveur des droits des TDS, on peut être très exposé sur les réseaux sociaux, publiquement. Ah On bah peut oui, se faire là, j'ai eu la attaquer. totale, hein. Pédocriminel, bah oui, forcément. Non, mais c'est ça. Non, mais il y Je a. m'en bats les couilles. Enfin, pardon, mais je Non, m'en bats mais les ovaires. oui, mais en fait, Mais oui. tu ne te rends pas compte que c'est Ouais. courageux. Et je veux dire, c'est tout à ton honneur. Mais il y a une réalité qui est que il y a une virulence Ah et bah une oui, ça c'est violence vrai. des militants anti-droits des TDS Ouais. qui visent à Ah bah oui, silencier bien non sûr. seulement les travailleuses du sexe, mais aussi toute parole publique Bien sûr, pro-droit. bien Et ça, sûr. c'est un vrai enjeu, c'est qu'il y a un enjeu de lutte collective. C'est que si nous y allons collectivement, si collectivement on infirme que les luttes pour les droits des travailleuses du sexe sont des luttes pour les droits de toutes et Bien tous, sûr. et qu'on le dit publiquement, eh ben, Mmh mh. chaque personne individuellement sera moins Bien exposée, sûr, on se mettra moins bien en sûr. danger. Donc là, c'est aussi cet enjeu de se dire
collectivement, on est plus fort. Là, on est dans un moment Mais oui. où on peut le dire collectivement, où il y a des choses qui peuvent être faites. Les travailleuses du sexe ont toujours été mobilisées. Je rappelle que, puisqu'on est bientôt le 1er mai, qu'elles manifestent tous les ans Mmh. pour le 1er mai aux Donc côtés allez des autres rejoindre, travailleuses. le Enfin, cortège des TDS. c'est quand même très Moi, important. ce serait un beau moment, Ça peut-être de pourrait être faire un ça. très beau Ça moment. pourrait être une bonne idée, on en profite pour le 1er mai là, non, ce serait stylé en vrai. Donc vraiment, moi, je Mmh. pense qu'il y a un enjeu Ouais, à avoir des prises de parole bien publiques sûr, très, très claires. bien sûr. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on a quand même des institutions et Oui, des élites qui continuent de silencier toute une bien catégorie de sûr, personnes et toute une parole publique, alors que pour de bien vrai, dans sûr. la société civile, il y a beaucoup de gens qui sont Mmh prêts mh. à passer le pas parce qu'ils se rendent bien compte que la lutte contre le travail sexuel, c'est raciste, Bien c'est sûr, patriarcal, bien sûr. c'est classiste et c'est LGBTQI+ phobe et qu'il Bah, faut bien arrêter sûr. avec ça. Bah, c'est de toute façon, c'est enfin, juste la volonté de réprimer des gens qui luttent pour leurs droits et les droits, enfin, la transformation sociale de toute la société. Donc, tu relais les droits, les mobilisations des travailleuses du sexe, on va te traiter de pute. Enfin, la classique, c'est soit ça, soit les féministes vont te dire tu es une pédocriminelle, une proxénète, etc. Donc, en fait, il faut voir aussi comment. Je veux dire, les féministes concrètement en faisant ça, elles rejouent le patriarcat. Et donc, important à rappeler ça. Donc, luttons tous collectivement. Let's go. Voilà, c'est une belle conclusion. Longue la conclusion. Luttons, luttons. Alors là, vous allez lutter, d'accord? Ok, c'est bon. Waouh. Plus 3 fois le lien dans le chat du manifeste, donc allez-y. Voilà, j'espère que ça vous a plu parce que c'est vrai qu'il n'y a eu pas beaucoup de messages, parce que forcément, c'est pas les moments où il y a le plus de messages, mais c'est cool. Enfin, moi, je suis trop contente. En plus, on a quand même pu parler de la proposition. Moi, ça me tenait à cœur de vraiment dire qu'est-ce qu'on propose parce qu'il y a des vraies propositions, il y a des vraies solutions. Let's go les copines, quoi. Bah, merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est chouette aussi de pouvoir parler du contenu Ouais. et vous pouvez la retrouver en ligne Oui. sur le site Hyper du... difficile de la retrouver en ligne en écrivant directement sur Google. Hein. Moi, j'ai galéré de ouf. Hein. Alors en fait, ouais, il y a une technique, il faut chercher sur le site du CERCRID Voilà. de l'université de Saint-Étienne. C'est le problème quand on bosse avec des chercheuses, c'est que ça donne Voilà. des trucs comme ça, c'est un peu Putain, compliqué. j'étais là, j'ai mis loi communautaire, machin. Je Non vois mais, mais bientôt, elle sera disponible sur le site du Sénat. ça, Son c'est très titre, bien. c'est Loi bonne pour une idée. reconnaissance effective des droits fondamentaux des travailleuses du sexe. Voilà, parfait. Donc, sinon, on pourrait mettre le lien directement dans le chat, mais bon, après, c'est peut-être pas. Mais je trouve on a abordé quand même l'essentiel. Donc, ça, c'est pas mal. Bon, il y avait des petits trucs que je voulais aborder sur les mars et tout, mais bon, c'est pas grave. Ça fera. Non, par là. Vous me réinviterez. Oui. Ah oui, ouais. Parce que on a du pain sur la planche. Mais merci à tous hein, et à toutes. Waouh, du quoi? Du pain sur la planche. Super discussion, trop intéressant. Bon, ça va, globalement. Le SAV positif, c'est bon. J'ai pas besoin de...